Le problème de l'enfer, c'est que Satan l'habite. Vous écoutez Pragmastic. Et salut tout le monde et bienvenue dans Pragmastic, votre podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Ce mois-ci, on a joué à Hades, un petit jeu dont vous n'avez probablement pas entendu parler, sorti en 2020, édité et développé par Supergiant Games, sorti sur Windows, sur Switch, sur Mac et sur à peu près toutes les putains de consoles qui existent dans l'univers. Ce mois-ci, pour en parler, je suis toujours, comme d'habitude, accompagné de ma clique d'aficionados du jeu vidéo, à savoir Simon. Bonsoir, c'est moi, comment allez-vous? Ça va, Simon, Vincent. Bonsoir Paul, bonsoir Simon, comment ça va? Et vous l'avez adoré dans le dernier podcast. Il revient sous les applaudissements, Maximilien. Bravo! Yes, merci Bravo. beaucoup, salut à tous. Quelle dinguerie! T'as vu? Enfin Donc, quelqu'un qui apporte quelque chose. ouais, Ah oui. à l'aide. Tout à fait. Donc, Ah, bon. on va pas s'en remettre, je suis désolé. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu? Mais avant ça, je vais vous demander si ça va, parce que je l'ai pas fait. Parce que je suis un sale qui n'apporte rien. Bah ça va. Après ce que tu viens de dire, je pense pas que ça m'apporte grand-chose, à part le fait que ça veut dire que ça va, je pense que les gens s'en foutent un peu. Mais bon, Hades, voilà, c'était pas si mal, franchement. Ah, tu penses que c'était pas si mal. Putain, il a répondu aux deux questions en même temps. Bah oui, tu vois, comme quoi au final, Quel on peut professionnel. quand même créer des choses. Voilà. Nous sommes créateurs de contenu avant tout. Oh putain, il est si corpo. Max. Alors moi ça va très bien, même si je suis un petit peu épuisé parce que je sors de 2 heures du jeu du mois prochain. Mais sinon ça va. Et le jeu, je pensais que c'était pas mal du tout, ouais, pareil. C'est mignon, Vincent. Je suis complètement hors sol. On m'a arraché à mes horaires de travail habituels pour me faire lever le matin un peu en formation. Je vais pleurer. Mais on parle d'un jeu que j'ai bien aimé, donc du coup je suis quand même content. Ah, C'est Je ne sais effrayant. pas si j'apporterai quelque chose. la bonne humeur déjà. Franchement, C'est vrai. c'est quand même un point non négociable, hein. Pas gagné, hein. Si Pouillot C'est prend la vrai, c'est parole, vrai. ça va se détériorer très vite, hein. De quoi parlez-vous? De toute façon, on s'en fout parce que personne me demande si ça va et ce que j'en ai pensé, donc c'est pas bien grave. Bah, comme d'habitude. Donc du coup, qui veut nous raconter le pitch pour... Non, mais Bon, de ça toute va, Paul? façon, oui, ça va très bien. J'ai fait une longue introspection dernièrement par rapport à ma capacité à apporter quelque chose. Et, euh, et je pense que ça ne changera pas. Dommage. Mais voilà, non, moi ça va. Et surtout, qu'est-ce que j'ai pensé d'Hades? Ben, j'ai pensé que c'était bien, mais pas top. Voilà. Ah, ah, Un avis faut toujours que tu sois nuancé. pas d'accord, toi, hein. Non, c'est juste que je vais nuancer, tu vas comprendre pourquoi je vais nuancer après. Mais puisque tu fais le malin, est-ce que tu veux pas nous expliquer les bails, toi? Les bails. Bah oui. Bah alors les bails, c'est que on incarne Zagreus. Zagreus qui est donc le prince des enfers et il y a des grosses galères de Mifa dans les enfers. Et donc en gros, nous, on essaye simplement en fait de se barrer des enfers tout simplement pour rejoindre l'Olympe. Parce que oui, en fait, le jeu, vous l'aurez compris, nous parle d'une fameuse mythologie très connue de tous, et donc on La va mythologie justement nordique qu'on avait déjà vue dans God of War. exactement, Tout voilà, à fait. oui, c'est exactement ça, et en fait, c'est terrible. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que nous, on va essayer en fait, contre la volonté de notre papa, donc Hadès, on va essayer simplement de s'échapper de ces enfers et on va être aidé par les différents dieux de l'Olympe, donc Thor, Freya, Vishnu. voilà, par exemple. Et on va essayer de se barrer. Et le jeu est un roguelike, du coup, où donc on va beaucoup mourir. Et au final, on va, par le temps, essayer de simplement de s'améliorer et de passer les niveaux pour atteindre cet objectif. Ou pour synthétiser, en gros, on va essayer de résoudre son complexe d'Oedipe en tuant papa pour retrouver maman. c'est ça. Aussi. C'était plus drôle quand c'était Simon qui racontait.
Voilà. Mais Désolé, c'est hyper synthétisé, hein, je mais valide le plan clarté. Non, mais on va pas quand même dire aux gens ce qu'est le complexe d'Oedipe, ce serait leur apporter des choses. Voilà. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes pas là pour ça, nous ne Visiblement. vérifions pas nos sources. Voilà. Ça tombe bien que t'en parles parce que j'aurai un point vérification des sources un petit peu après. D'accord, ça roule. Non, mais voilà, grosso modo, donc on est sur du roguelike qui fait bien son taf. Et donc, en fait, pour donner une petite idée, en fait, avant de. Enfin, pas T'as au l'air début, perdu. mais par la suite, en fait, on va avoir donc une arme qu'on pourra choisir. On décortiquera, je pense, en détail plus tard. Et on va faire cette run avec cette arme. Et il y a plein de gameplays différents, c'est assez intéressant, voilà, etc. Et chaque arme va, en fonction des dieux de l'Olympe qui viennent vous filer un coup de main, aura une utilité différente et surtout des capacités différentes. Voilà, donc c'est à peu près tout pour grosso modo, le pitch un peu du jeu. C'était plus que l'histoire et je suis ravi que t'aies apporté ta pierre à l'édifice. Je suis franchement très ému. Vraiment, hein, j'ai envie de pleurer. C'est beau. C'est... C'est beau, mais je suis pas d'accord avec quasiment la moitié de ce que t'as dit, mais j'y viendrai. Ah, D'accord, oui, non, mais après, voilà, hein, on fera nos éternels débats qui, voilà, Évidemment, mais non. Non, mais du évidemment. coup, après, je sais pas si c'est quelque chose. Au final, vous, Qu'est-ce qu'on a à rajouter sur ton résumé qu'est-ce- incroyable? Oui, qu'est-ce que tu oui, pourrais tout à fait. apporter à ce résumé? Parce que, voilà, là, je pense que. Je sens que tu meurs d'envie d'apporter quelque chose à tout ça. Je voudrais pas qu'on t'en prive. Non, non. Moi, je meurs pas d'envie de rajouter des trucs. C'est juste qu'il y a des gros points d'interrogation autour de ce jeu, à mon niveau perso, pour le coup. Notamment Ouais, le fait qu'il ait gardé l'appellation de roguelite aussi longtemps après son early access. Parce que je de. trouve justement qu'il coche pas de case du tout du roguelite, quoi. d'accord. Enfin, Hmm. il en coche, mais il coche pas celles qui sont importantes. Je pense surtout au fait d'avoir des niveaux qui sont générés procéduralement, ce qui est pas le cas. C'est simplement l'enchaînement des salles qui va le faire. Bon, ça en fait pas un mauvais jeu, hein. Je vais préfacer tout de suite parce qu'après ça va encore gueuler sur Twitter. Un jeu sur lequel je passe 60 heures, c'est pas un mauvais jeu. J'en pense pas du mal. Par contre, je pense que si j'ai plein de trucs à redire dessus, c'est parce que il est justement très bon. Et c'est pour ça que ça me déçoit qu'il y ait des trucs qui soient vraiment pas nécessairement traités par-dessus la jambe, parce que c'est pas le cas, mais en tout cas qui soient des points qui m'ont vraiment particulièrement gêné dans mon jeu. Enfin, dans, mon, Ah, dans, ma, dans ma partie, on va dire. on y viendra, hein. Après, donc, ouais, en fait, après, grosso modo, en fait, ce qui se passe, c'est que on va jouer et on va surtout mourir, en fait, en boucle, hein, forcément. Enfin, en tout cas, on va mourir quelques fois avant voilà, de finir une run pour de bon. Et en fait, le jeu, ça, c'est ce que je trouve très bien amené, c'est que au fur et à mesure qu'on Zemné, meurt, avec un Z. le scénario évolue quand même, en fait. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, on va quand même découvrir pas mal du lore du jeu. Euh, alors, ce qui est bizarre, parce que normalement, dans n'importe quel jeu vidéo, pour découvrir le reste du lore, il faut justement s'améliorer. Mais là, le jeu fait une mécanique que je trouve très intéressante, c'est que plus on va mourir, plus au final, on va développer une certaine forme de lore et de suite de l'histoire enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, 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 je pense que c'est plutôt clair. Je vais juste me permettre d'éclaircir un peu juste c'est comment se passe le jeu. En fait, quand on meurt dans le jeu, en fait, on revient dans une sorte de petit hub, en fait, qui est donc le bureau principal d'Hadès, tout ça. C'est un Et peu en la fait, salle d'accueil de la sécu, quoi. c'est C'est le ça, hall d'entrée des enfers, hein. T'as même la file d'attente. c'est ça. Ouais, comme à la sécu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, D'ailleurs, si tu restes assez longtemps dans le hall à côté du bureau, tu peux entendre les jugements d'Hadès. Tu peux les suivre. C'est assez ah, rigolo. C'est d'accord. ça. Vas-y, Max. Et en fait, juste ce que je voulais apporter, c'est que quand on arrive dans ce hub, c'est ça, à chaque fois, ça va en fait, comment dire, reset les dialogues. On va pouvoir en fait parler à un petit peu tous les personnages donc qui seront là ou pas, parce que des fois on les trouvera pas. Et il y aura toujours donc un dialogue qui va pouvoir se lancer où généralement ça va faire avancer l'histoire en fait. Donc c'est comme Choco disait en fait, dès qu'on meurt,
on apprendra forcément toujours un peu plus, en fait, à force de revenir dans ce hall. Il y a des PNJ qui vont même commencer à nous vanner, tout ça, en fait. Plutôt bien amené. Ouais, non, je trouve que le jeu fait ça très bien et je trouve ça chouette, en fait, on découvre parce qu'au final, au début du jeu, on sait qu'on veut se tirer des enfers, mais on nous explique pas réellement pourquoi, en fait Ouais, et après, c'est que est-ce que c t'as vraiment besoin non, de ça pour tu te as pas motiver à spécialement sortir, hein? non, tu as pas Ouais, spécialement besoin, mais c'est toujours cool, tu vois, de connaître les la motivations de ton motivation perso, tu vois? qui t'est Genre, plus ou moins annoncée au départ, c'est une espèce de rébellion d'ado contre ton père, quoi. Après, petit à petit, ça se met en place, on développe le truc. C'est un des intérêts du jeu d'ailleurs, hein, c'est de pas tout te lâcher d'un coup pour que tu aies envie d'y retourner. C'est-à-dire, je pense que si le jeu t'en donnait beaucoup plus dès le départ, il y aurait peut-être moins de besoin d'y retourner comme ça aussi rapidement, aussi souvent. Je vais poser une question très bête dès le début parce que ça va me permettre surtout de poser pour, enfin, les gros problèmes que j'ai avec le jeu. Euh, vous avez fini l'histoire principale ou pas? heu, Alors, va falloir définir «finir» parce Alors, qu'en ouais, il va finir, fait, falloir finir, ouais, exactement. est-ce que vous avez vu le générique de fin déjà? Oui. bah, alors moi je pense, mais je saurais plus te dire, en fait. Moi, je sais juste que je suis allé taper Hades, je l'ai vaincu, en fait, et j'ai vu ce qu'il y avait après, tout ça. Ah, donc t'as pas fait assez de boucles. En fait, quand Voilà, tu bah fais j'ai 10 pas fois non plus ça, fait. Voilà, il m'en manque deux. quand tu fais 10 fois ça, Ah! tu as en fait le générique de fin qui est pas vraiment la fin du jeu. Et t'as encore un autre truc derrière. Bon, je vais le spoiler à un moment, donc spoiler warning pour les auditeurs et pour vous, hein. Et en fait, ben, le truc, c'est que justement, le jeu essaye. Enfin, là, je suis tout à fait conscient que ça va pas parler à beaucoup de joueurs, parce que, sans faire dans la prétention, beaucoup de joueurs sont aussi forts que moi aux jeux vidéo. C'est-à-dire que le jeu a été calibré au niveau de l'histoire et de la progression pour que je pense tu puisses le finir en 60-70 runs, 100 peut-être. Donc ça te laisse le temps de développer tes persos, etc., etc. Il se trouve que le jeu, je l'ai torché en 25 runs. C'est-à-dire qu'en 25 runs, je suis sorti 10 fois. Ah Ce qui oui. était déjà assez débilos. Donc pour le coup, en fait, je me suis rendu compte que la narration, en fait, ne suit absolument pas ton progrès à toi. Parce que moi, concrètement, je vais y aller très vite, mais on va collecter plusieurs ressources dans le jeu. Il y a les clés pour s'améliorer au miroir, il y a les gemmes à la con là, pour mettre des tapis par terre. Ouais, il y a l'énergie violette aussi qui permet d'améliorer son perso. Oui, c'est ça, et je sais, le nectar et l'ambroisie qui sont des trucs que tu récupères en butant des boss ou en random. Enfin bref, dans tous D'ailleurs, les cas, oui. pour le miroir, un kudos à la mécanique des trucs alternatifs qui est hyper mal expliquée. Je l'ai Grave. vraiment vu excessivement tard, ça, pour le coup. Bah, c'est peut-être pour ça que t'as pas réussi, parce que c'est un des premiers trucs que j'ai vu tout de suite. Ah non, Et ça du ça coup, peut-être à la 20e run. la plupart des trucs low level sont vraiment moins intéressants en première version qu'en seconde. Du coup, Mmh. forcément, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en gros, le jeu va pas du tout suivre ta progression à toi. En fait, il va se caler sur son arc narratif à lui qui va avancer, donc bah, forcément plus ou moins vite, parce que comme on disait tout à l'heure, à chaque mort, chaque retour, les dialogues vont changer. Et les PNJ vont se barrer. Et ça, c'est un gros problème que j'ai avec le jeu. Ah! Parce que parce qu'en fait, si tu veux, tu as l'espèce de minigame d'affection là que tu vas retrouver dans tous les jeux de l'univers, où en fait, plus tu vas filer de nectar dans un premier temps et d'ambroisie dans un second temps à un perso, plus tu vas avoir une espèce de love meter en fait qui va se remplir. Sauf que le problème, c'est qu'il y a deux gros problèmes là-dedans. C'est que le premier, c'est en fait que tu peux en donner qu'un par run. Donc ça, bon, à la limite, pas trop grave, hein, suffit de faire des suicide runs. Sauf que moi, je suis pas très fan de lancer un truc pour me suicider première salle, personnellement, ça m'emmerde. Euh, je pense pas que le jeu soit fait pour ça. Et surtout, il faut aussi que le perso soit dans de bonnes dispositions pour accepter ta merde. Et là, ça devient un problème, notamment avec un personnage en particulier, qui est le personnage d'Orphée. Qui te fait aussi la quête la plus chiante de la Terre, à savoir jouer de la lyre, qui est un truc que j'ai personnellement même pas fini, tellement ça m'a gavé.
C'est parce que t'as pas l'esprit de musicien. Mais c'est pas la question de l'esprit de musicien, c'est qu'en fait, le Non, jouer tu de n'as la pas l'esprit de lyre, musicien. jouer de la lyre, je l'ai eu peut-être 15. Je suis à run 145 et en ayant frotté ma putain de lyre à chaque fois que je passe, ben j'ai toujours pas progressé en fait. Et en plus, je dois attendre un dialogue random d'Orphée qui va me permettre de passer au palier, sauf qu'Orphée n'est pas là la moitié du temps. Donc Sauf en que moi, fait, c'est je vois pas en quoi c'est un problème, en fait. ben c'est chiant parce qu'il me reste que ça en fait. Bah ouais, mais enfin, c'est aussi chiant que quand tu joues à Isaac et qu'il te reste qu'un item à trouver et qu'il pop jamais, tu vois. Non, parce que Isaac, enfin, C'est le même problème de RNG un peu chiante des ouais, mais roguelikes. sauf que le problème, c'est que là, C'est pas là, si c'est de grave la que RNG. ça, tu vois. À mon sens, si tu veux, c'est de la RNG chiante pour être chiante. C'est ça qui me pose problème, en fait. Même si je trouve que dans son écriture, le jeu est excellent. La boucle de gameplay, bien qu'un petit peu bordélique, en vrai, parce que ben, quand tu joues avec certaines armes, notamment celles avec lesquelles je joue, tout ce que tu passes ton temps à faire, c'est matraquer l'attaque et faire le dash. Donc tu fais dash attaque, dash attaque, dash attaque. Ton écran devient illisible. Enfin, c'est. Voilà, ça, Ouais. c'est ma manière de jouer. Je le trouve un peu bordélique, mais ça, c'est extrêmement subjectif. Mais pour le coup, vraiment, en fait, là, j'ai l'impression que c'est du random pour du random. Là, je suis bloqué, en fait, dans ma progression, littéralement, de l'histoire, par la RNG. Et c'est ça qui m'emmerde, en fait, plus que d'être bloqué, parce que dans ma run X, j'ai pas le bon item, comme tu pourras avoir dans Isaac, pour les listes de complétion. La liste de complétion dans Isaac, si tu veux, elle te fait pas avancer la narration ou quoi que ce soit. Mais là, pour le coup, en fait, elle te fait avancer la narration. Sur un jeu qui se répète, mine de rien, assez vite, c'est un peu dommage. Alors, pardon, est-ce que tu pourrais nous dire un peu de quoi se compose une run normale? À quoi ça Euh, ressemble bah, une sortie des enfers? bah, tu sors, tu fais le tartare en premier, qui est l'espèce de niveau, entre guillemets, tuto tranquille, Ouais. qui est pas un truc très compliqué. Tu tombes sur, alors, au début, juste mégère, après, une random à Lecto, et la troisième, Tisiphone, si je dis pas de conneries. C'est ça, ouais. C'est ça. Je me demandais s'il y en avait pas un qui était en train de s'étouffer chez lui. Euh, Mais voilà, en gros, c'est les premiers boss de ce palier-là. Derrière, après, tu vas passer dans l'Asphodèle, si je dis pas de Oui. conneries, qui est complètement pas du tout l'Asphodèle de la mythologie, pour le coup. Parce que l'Asphodèle, en fait, à la base, c'est genre des champs verts. Bon, ils ont justifié ça en disant que oui, il y avait des coulées de lave, c'est dommage. C'est un petit peu comme les tremblements de terre en Indonésie. Mais Euh, Au l'Asphodèle, est-ce que final, est-ce tellement que le thème il quelqu'un a rêve de déjà... toi? Parlez pas Au tous en même final, temps. est-ce que quelqu'un a déjà vu l'asphodèle pour de vrai, d'abord? Non, mais Bah alors, est-ce que tu peux m'assurer qu'il n'y a pas de la lave? est-ce que tu penses que ton commentaire apporte quelque chose? Bah oui, moi je pense qu'il apporte du bon sens. Non, Vu que c'est de non. l'imaginaire, s'ils veulent mettre de la lave, eh ben ils mettent de la lave. On est Qu'est-ce que d'accord. ça peut foutre? Hein? Bah, Personne l'a vu, personne peut vérifier. Est-ce que ça Donc a eh ils ont ben, vraiment pas tort, existé? les autres ont pas raison. Voilà. J'ai envie de dire, voilà, c'est tout. il C'est est fort, le con. c'est du bon sens. Eh oui, en effet. C'est terrible. Non, du coup, je sais plus où j'en étais, merci. L'Asphodèle. Bah, Tellement il t'aime, il pense à toi. Oh putain, oh. tu as osé faire celle-là, quoi. 2 fois, hein, parce que Simon a noyé la J'ai première, mais j'ai pas Ouais. entendu la première fois, du coup. Je regrette j'y un tiens peu. parce que moi, c'était dans le fond de ma tête à chaque fois que ça passait, à chaque fois qu'il me disait: «Ah, on arrive à l'Asphodèle. Ah, Asphodèle, ah, tellement je t'aime!» Mon Dieu, au secours. Vite, la Dinguerie. zone suivante. Ouais, c'est surtout qu'au bout de l'Asphodèle, il y a d'abord l'hydre de Lerne, puis Surtout. l'Ernie au bout d'un moment. Oui, mais qui est surtout, outre le fait qu'il ait ce petit détail que j'ai trouvé très rigolo, moi, perso, Oui, ça m'a fait rire. Le jeu est rempli de détails en vrai, hein. C'est ça qui est bien. mais outre ce petit détail-là, l'hydre est quand même le boss le plus OSEF du jeu. Mais Grave. vraiment, et de très très loin. Ah oui, hein. À tout prendre, les premières, les Erini, du coup, donc les trois boss au Les pif du furies, hein, Tartarus, pour ceux les qui- trois furies, sont beaucoup plus punitives si tu fais pas gaffe à ce que tu fais. L'hydre, honnêtement, enfin, à part faire le plot dans la lave, Alors, je vois pas comment tu peux crever dessus. est-ce que t'as joué avec les mesures d'urgence? Oui, mais
Si, même sur l'hydre, ça m'a Attends. pas changé la vie. Ouais, non, c'est pas ouf, mais c'est c'était juste pour souligner qu'en fait, la difficulté en mesure d'urgence, je sais pas si t'es arrivé déjà là, Max, Alors les mesures dessus. d'urgence, c'est quand tu choisis au début d'une run, Ouais, en fait, pour la rendre plus dure, c'est ça? D'accord, c'est ça. ça s'appelle comme ça en Heu, français, très Bah, en bien. mesure fait, non, c'est d'urgence, pas les normalement, mesures. c'est pour les boss. C'est ça, C'est mesure. la condition de difficulté des boss. Ah C'est ça, d'accord. c'est une condition mesure d'urgence qui fait qu'en fait, les ennemis sont un peu plus chiants. Il y a deux trois variations. Et la variation en fait du combat de l'hydre, c'est simplement qu'en fait, il y a de la lave quasiment partout. Et en fait, c'est la lave qui est plus dangereuse que le boss. Ah mais À 100%, quoi. quasiment comme dans le truc d'origine, en fait, hein. Si tu dashes n'importe comment, c'est là que tu vas plus perdre tes PV, quoi. C'est ça. Sortie de l'Asphodel, on a l'Elysée. Ah, Ouais, mon et préféré. bah, Pas le palais, hein. l'Élysée, je trouve que pour le coup, c'est le premier pic de difficulté du jeu, en fait. Oui, Ah, je Ouais. suis c'est d'accord la avec C'est ça. violence incarnée. c'est vraiment le premier pic de difficulté, quoi. C'est le moment où le jeu t'accueille en te mettant un gros coup de boule Parce que, et un à coup la de limite, je genou trouve dans les couilles, le juste Tartare et derrière. l'Asphodel, tu peux dire, ouais, je connais pas les patterns, j'y vais un petit peu au talent, je réussis, tu vois. Mais l'Élysée, que nenni, mon gars. J'ai pas Eh trop oui. eu ce problème, mais c'est vrai que les ennemis deviennent vraiment pénibles, Ouais. Ils contrairement deviennent aux... Bah, vraiment pénibles et quand dans les salles, ils te les foutent en nombre avec de l'armor en plus, il y a des moments où tu quand même envie de pleurer tes grands morts, hein, c'est Mm. Bah, c'est ça en fait, c'est que dans les deux premières zones, les ennemis sont juste chiants. Parce qu'ils baladent, ils sautent, ils esquivent et tout. Et bah, en fait, là, ils font les trois en même temps. Et en plus, ils sont bourrins. et ils ont de Et l'armor ils ont et de la vie. ils popent une petite âme qui fait repopper le mob à pleine vie si elle est pas butée avant un certain temps. Il y a vraiment et les petits chariots et les petits chariots qui font des bruits de Ah, chat quand tu les butes. Il y a un objet qui permet de faire une trêve avec les petits chariots. sérieux? Ah, ça Ouais. c'est intéressant. Ben, Mais le problème, c'est qu'il faut l'acheter. Et comme bah, la Ah, mécanique de shop, elle pue un peu la merde dans le jeu, ben, c'est dommage, quoi. ouais, d'ailleurs, le gars du shop, là, Charon, bah, c'était un boss caché, Ouais, mhm. alors, d'ailleurs. je suis tombé dessus la première fois, sans faire exprès. J'ai fait, oh, il y a de la thune, je vais prendre. Pas que ça arrive Il à me tout le monde, hein. semble. Bon, Tu prends pas l'argent. après, Tu prends l'argent. malheureusement, vu que c'était à la fin, je lui ai roulé sur la gueule, donc j'ai réussi à m'en sortir. Mais oui, effectivement, ça fait toujours un peu bizarre. Ah, il est assez impressionnant, mais il est pas si dur que ça. Il télégraphie pas mal, du coup, C'est... il y a vraiment moyen de le lire, hein. Bah là, pour le coup, lui, c'est beaucoup de par cœur, en fait. C'est Il ça. n'y Ouais. a, y a pas d'impro, quasiment, t'apprends les patterns et après tu roules, tu déroules, quoi. Donc, Ah, tu peux le enfin, à mon sens, vu comment il télégraphe, tu peux réussir du premier coup oui, si t'es sans un, trop forcer. si t'es un peu attentif et que t'as un petit peu de réserve de vie aussi, hein, parce que les moins 50 PHP à Ouais, chaque coup, ça fait mal. ouais. Pour la réserve de vie, d'ailleurs, tu peux ah tiens, on avait oublié aussi un petit truc, tiens. Sur les zones là qu'on a visitées jusque-là, on n'a pas encore parlé du boss d'Elysium, on se le garde après ça, si ça t'ennuie pas. Mais Non, je m'en on peut fous. aussi, au fur et à mesure des salles, on peut rencontrer aussi différents PNJ, un par zone. Ouais, tout à fait. Oui. Ah, c'est bien, je vais pouvoir re-râler. Tu veux râler sur qui? Je vais râler sur Eurydice. Sur Eurydice? Tu veux râler Tout à sur fait. Quoi? excuse-moi, mais là, on va se T'as battre. bah ouais, t'as On pas va le se Ah droit, non, battre. mec. je vais Il y a râler. Octogone, maintenant. Je vais râler sur Eurydice déjà parce que je trouve que la plupart des chants d'Orphée et d'Eurydice sont assez insupportables, mais ça c'est très perso. Moi Ah, c'est là, juste que ça va c'est être juste que là extrêmement ça... personnel. Oh, Non non cet mais homme qui sait c'est pas juste que là apprécier les bonnes choses, non, c'est c'est quand juste que même là moi dingue, hein. c'est de la musique, c'est un genre de musique qui me parle pas. Je conçois Ok. qu'elle soit très bien faite, c'est juste que ça me parle pas. Donc voilà, T'as j'ai pas de préféré ressenti l'OST de par Breath rapport à of ça. the Wild? Mon chat sur un piano. Mais concrètement, en fait, le problème que j'ai avec Eurydice, c'est en fait le même que j'ai avec Orphée. C'est que je vous disais tout à l'heure que les persos, pour accepter votre cadeau à la con, là, il faut qu'ils soient dans des bonnes conditions. Or, spoiler Max, désolé, il y a Non. une quête qui te permet en fait de faire. Alors, tu vas la faire avec 3 persos, je crois. T'as le perso d'Achille et le perso d'Orphée que tu vas pouvoir en fait libérer de leur contrat avec Hades. Enfin, je sais pas quoi, Ouais. c'est un truc un peu pété qui leur permet en fait d'aller voir les gens qu'ils aiment un petit peu partout, quoi. Donc D'accord. pour Orphée, c'est Eurydice dans l'Asphodèle et Ouais, pour Achille, c'est Patrocle dans l'Élysée. Et en fait, le d'accord. truc, c'est que ces persos-là
soit, ben, comme on le disait tout à l'heure, ils sont pas là quand tu reviens, parce que Eurydice reste dans l'asphodèle, donc ça c'est normal. Orphée se casse. Et le problème, c'est qu'en fait, Eurydice, quand elle est pas toute seule dans la salle où tu la trouves, tu ne peux pas lui donner d'objet. Ah Et mince, en ah oui, gros, d'accord. si tu veux, ça fait, je pense, j'ai pas calculé, mais je dirais à la louche, une quarantaine de runs que je fais et où systématiquement, je ne peux pas donner le dernier truc que je dois donner à Eurydice parce qu'elle est avec Orphée. Ah oui, Alors, cela dit, c'est bien pour ton problème de quête, mais si on revient à l'essence de ces PNJ à la base, bon, Ah oui, non, outre la on est d'accord. quête, On est d'accord. Outre outre la la quête, c'est quête, sympa. ces 3 PNJ, donc qui sont Sisyphe au Tartare, Eurydice à l'Asphodèle et Patrocle à Élysée, ont tous pour but de te filer un petit coup de pouce. Ouais, surtout Et Patrocle. surtout autant, Patrocle, ouais, ouais. au- autant Sisyphe, bon, Sisyphe c'est un peu au safe, hein. C'est vraiment, ça peut te faire tes thunes de départ éventuellement, ou te rapporter un petit peu de Ah, gemmes, un petit peu de tu clés. oublies Enfin, attends, c'est quoi, c'est thunes, gemmes et quoi qui peut te thune, donner? gemme et bouffe. Ouais. Bouffe, ouais, si jamais t'as C'est pris un ça. peu cher par Mais hasard, t'as oublié, on va t'as dire. oublié le caillou. Le caillou, Le putain. caillou, tu peux lui donner Oui, des trucs et il te file des bonus. Nul, mais il t'en file. effectivement. C'est- Mais Je trouve ça très j'ai cool. tout juste débloqué le caillou en fait. Ah, Je pense que ça fait 3 runs que je peux ouais. lui donner des trucs. En fait, ça vaut même pas le coup parce que je crois que c'est des bonus de genre 1% de réduction de dégâts. Enfin, c'est stupide. Ouais, Il y en non, a peut-être un c'est dans pas le ouf. tas qui est oufissime, mais c'est une fois sur 700. Donc, je pense que tu peux faire toute ta gamme d'Hadès sans jamais avoir un bonus qui vaille le coup, hein. Qui Et vaille en donc fait voilà. le prix du nectar que tu lui donnes. Bon, lui, il te donne de la merde. Sisyphe, il te donne des objets qui sont plus ou moins utiles. Surtout la thune, si tu me demandes, mais bon, ça, c'est perso. Eurydice te permet de booster C'est vrai qu'on n'a pas les parlé de ça. dons des dieux, dont on va pas tarder à parler. Et ça, oh putain, ça peut te faire une run, hein. Ça peut vraiment te faire une run en fonction de ce que tu choisis. Ce coup, elle va. Alors, si ma mémoire est bonne, elle peut augmenter le niveau de 3 boons, de 3 3 dons au dons, je sais plus choix. comment ils appellent ça. Oui. Non, Bon, c'est pas au choix, c'est je au l'ai fait en pif. anglais, du coup, moi j'ai boons en tête à Ouais, chaque non, fois. mais en gros, t'as un truc qui t'augmente de 1 level 3 trucs au pif. Voilà. T'en as un qui Un t'augmente qui la augmente la rareté. rareté de 2 au pif, Et t'en as un autre qui te permet que le prochain que tu vas récupérer sera plus rare. les 3 prochains. Non, c'est le prochain. Un seul? Oui. J'aimerais bien vérifier ça, Non, tiens, non, c'est le prochain, Jean-Michel je te dis. Sorsage. C'est le prochain, à moins que ça ait été changé dans un patch entre temps, parce que j'ai pas joué au jeu depuis un petit moment. Là, j'ai relancé juste pour m'en mettre en jambe avant l'émission. Mais de souvenir, c'est vraiment un. Donc voilà. Et Patrocle, du coup, lui, il te file. Non, c'est les 3 suivants. C'est les 3 suivants. D'accord, Ouais. my bad. Ok, ça a peut-être été changé ou j'ai peut-être jamais fait gaffe. T'as jamais fait gaffe, parce que Je c'est comme ça pense. depuis que le jeu est sorti Ah officiellement. ouais, ou moi qu'il est sorti de. j'ai jamais dû faire attention. Ouais, et puis c'est pas Bon, après, généralement ce qu'on choisit comme amélioration, celle-là. Non, à noter aussi que c'est jusqu'à 4 randoms pour le level plus 1. Jusqu'à. ah, c'est jusqu'à 4. Ok, Ouais, my et bad. c'est pareil pour l'ambroisie, du coup, c'est jusqu'à 2. C'est-à-dire, ça peut être 1, ça peut être 2, et l'autre, ça peut être 1, 2, 3 ou 4 au pif. D'accord, ok, my bad. Fait plaisir, quoi. En gros, quand tu la croises, généralement, Oh, t'as la musique qui se déclenche, tu te détends un petit peu, et puis oh, comme c'est ça, ça. T'as un t'améliores ton petit perso. break, genre pas de fight dégueulasse. Tu sais que tu viens pas de tomber sur la barque des morts, tu fais genre oui, Il va oui, nous arriver de bonnes choses, quoi. c'est Ça ça. qui est- Et du coup, le dernier strap, c'est Patrocle, hein. Et alors lui, Non, mais alors lui, il lui, sauve des runs. lui, c'est le SRAP de l'univers, Patrocle. Ah, ouais. Lui, Il il est c'est le là, sauveur de run. il s'en bat les couilles. Il est là, il fait ah, t'es mort plein de fois. Bah tiens, tiens, refresh tout gratos. Allez, bisous, hein. T'aimes ça les Death Defy? Tiens, Ouais, reprends. mais bah ça, c'est justement peut-être un truc que je pourrais reprocher au jeu, Oui. c'est que il est trop simple, en fait. Enfin, à moins de monter la température comme un bâtard, Bah, le jeu est trop simple juste à cause de cette mécanique de Ouais. refus de la mort, je en vais fait. te dire un truc. J'ai vraiment peiné au moment où je suis arrivé à 32 au niveau des contrats. Genre, Donc ouais. c'est beaucoup, quoi. Oui, quand même. Mais après, Je après, trouve en que vrai, le système fait que tout ce que tu fais jusqu'à 32, tu peux toujours trouver une combinaison qui va pas trop t'emmerder. Tu vois, c'est comme dans les mécaniques de jeu, tu vois, il y a la mécanique de cast, qui est le truc que t'envoies avec B ou rond, là. Je m'en suis Alors, jamais servi.
Ah, on est d'accord, hein, moi pareil, j'ai Très jamais appuyé clairement, sur je rond. trouve que c'est inutile, à part pour une des formes de l'arc qui Quoi, booste tes dégâts. les lancers? Ouais, les petits lancers, là, enfin les Ah, il y en a Ah, qui casques. sont pétés, hein. Le ah, lancer mec, d'Arès. le lancer de Déméter, laisse tomber, gros. Ah Ça te oui, fait la oui, game, oui. hein. Oh là là, le Le triple lancer de laser. Déméter, tu l'as, t'as gagné, hein. Bah, C'est à beaucoup trop condition que puissant. tu builds autour, parce que moi j'ai jamais réussi à en Non, faire quoi que ce soit pour le coup. c'est beaucoup trop fort. En fait, Non, le Ouais. les lasers de Déméter se stackent, en fait, et ne bougent pas de place. Donc tu rentres contre un boss, tu lui claques tes 3 lancers dans la gueule, il prend constant damage, après tu le bourres et puis voilà, il est mort. C'est juste trop fort. Ouais, mais C'est est-ce que t'as pas mieux à prendre? Enfin, c'est aussi un des problèmes du jeu, je trouve, c'est que les capacités sont pas assez différenciées, pour le coup. C'est que bon, en vrai, chaque dieu a plus ou moins sa spécialité, hein, genre Athéna, ça va être de l'invincibilité et un debuff. Ares, ça va être un bourrin et un gros debuff, etc., etc. Aphrodite, c'est du critique, des machins comme ça. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que dans la collection de genre, je sais pas, 10-15 qui peuvent te filer, bon, peut-être plus que ça, je sais pas trop combien il y en a, mais en gros, sur les 10-15 dons qui peuvent te filer, il y en a 4 qui sont utiles à tout péter pour chaque Enfin, dieu, déjà, et le reste, c'est du trash tier dont tu te serviras jamais, quoi. déjà, je comprends même pas en fait que vous utilisiez pas les lancers, parce qu'en fait, un boss ou même un quelconque ennemi qui a un lancer sur sa gueule, en Non, fait, ça prend c'est parce que ça c'est une 20% de option. damage en plus. Parce que ça c'est une option du miroir. Et Ouais. si tu flippes cette option-là, si un ennemi prend 2 debuffs différents, il prend 50% de plus. Donc du coup, en fait, ça dépend Non. complètement de comment tu vas builder. Non, mais attends, je vais aller vérifier tout de suite parce que c'est pas ça l'autre facette Bah, de ça. je sais plus, mais en tout cas, je joue pas avec cette capacité, je Je joue crois avec je l'autre. crois que l'autre facette de ça, c'est simplement que tu peux en transporter plus, et ni plus ni moins. Bah, du coup, vu que je joue Mais pas avec, ça n'a pas d'impact de mon côté, tu vois. Ouais, personnellement, si j'arrive à tomber sur les lancers de Dionysos ou d'Arès, je m'estime refait, hein. celui Ouais, d'Arès est fort, celui de Déméter, à mon sens, c'est le plus puissant. Et après, Après, dans les voilà. utiles mais pas trop, t'as toujours celui d'Athéna qui est rigolo parce qu'il balaye large et qu'en Ouais, plus il bah, renvoie tout sur son passage. Ouais, mais... bon, on est tous d'accord pour dire que le dash d'Athéna, meilleur dash Non, du mais jeu. voilà, Oh, il y a non, sans mais aucune hésitation. seul dash du Voilà. jeu avec celui de Poséidon. Hein. Celui de De toute Poséidon manière, aussi, ouais, il est valable. Ouais. Seul dash du jeu, celui d'Athéna. Et tu vois, c'est ça le problème que j'ai avec le jeu, c'est qu'en fait, ben, seul dash du jeu, Athéna, seul appel du jeu, l'appel de Poséidon, 100% Poséidon, seul sans appel, hésitation. seul modificateur d'attaque, un truc d'Arès, seul modificateur de cast, enfin d'attaque forte, celui d'Athéna pour avoir le duo boon qui est complètement craqué, et après le reste, t'oublies quoi. Le reste, c'est du bonus. T'as 2-3 combinaisons assez rigolotes, Mais genre le Dionysos, t'as Dionysos Poséidon, qui fait que tout ce que tu récupères derrière, c'est du épique ou plus. mais je sais pas, moi je suis pas, oui, je suis pas aussi d'accord que vous là-dessus en fait. Mais je suis d'accord pour dire qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop pratiques pour refuser de les utiliser, C'est ça. mais pas autant pour dire que tout le reste est complètement inutile. C'est-à-dire que tous les builds sont viables, Ben, mais il y en a un paquet qui sont quand même beaucoup plus craqués que les autres, de très loin. C'est-à-dire, ils sont loin devant, et ça rend les autres Vous anecdotiques. vous jouez avec quelle arme aussi? Je sais pas, c'est ça que je veux savoir. Arc, Hexagriffe. en général, arc. Hexagriffe et point. Ouais, voilà, sauf que les gars, il y a il y a au moins peut-être 6 armes dans le jeu. Ben, Et en vrai, je peux vous dire Hexagriffe, que point épée, tu les peux armes, vous allez jouer, pas tout le temps prendre tout le temps la même attaque, hein. Non, ça, je suis Ben, d'accord avec non, toi. mais Le tu- truc, c'est que, Vas-y. après, moi, Ouais, ce donc que je quand te vous dis, dites c'est que la que... seule attaque viable du jeu, c'est celle d'Hadès, enfin de Ares, pardon, je suis pas d'accord. Non, c'est pas la seule viable, c'est la plus viable en général. Oui, c'est ça. C'est que, l'option la plus désirable. objectivement, c'est la meilleure option que tu puisses trouver dans le jeu, en fait. Et c'est ça que je trouve Ah dommage, parce que tu peux bah, vraiment manipuler tout ce qui va tomber dans tes pattes avec les petits keepsakes, là, les petits souvenirs qui te filent. Tu vas manipuler à chaque dieu ce que tu veux avoir, et du coup, tu vas créer ton build. Et le problème, c'est qu'une fois que tu as trouvé le truc optimal dans toutes les situations, qui est en fait de te faire un dash divin avec Athéna, une attaque et un truc avec Athéna ou Ares, peu importe, histoire de faire tomber le duo boon, ben du coup, t'es refait. En fait, c'est ça le problème que je trouve au jeu, c'est que, en gros, à partir du moment où tu as compris comment ça marchait, à partir du moment où tu as isolé la meilleure option pour quasiment toutes les armes, deux seules exceptions que j'ai là tout de suite, c'est l'arc et potentiellement peut-être le bouclier. Le reste du temps,
Enfin, tu vas rouler sur le jeu avec toutes les autres armes, quoi. T'as des options qui sont fortes et qui sont déjà Oui, non, mais trop avec toutes fortes. les autres armes, mais avec quelle divinité, moi, je te parle. Ah, ben, facile, hein. Mais moi, Il y a deux en fait, divinités dans le jeu, hein. le sujet là, c'est en fait quelle divinité est a priori la plus puissante. Ok, Ding ben, dong, et moi non, je te le ce dis tout sont de les suite. cloches de l'église au centre du village qui Sauf que sonnent. Le sujet, c'est le déroulé du jeu. On était encore à l'Élysée. Il nous reste encore C'est un moche. boss, une zone et un boss. Oui, ben on s'en branle, c'est oui, bah, tout bon, le monde sait que le on boss de fin arrive c'est Hades. à Thésée le Minotaure, on s'en fout, on s'en bat les couilles parce que Thésée c'est juste un sale con et c'est même mentionné dans le truc du jeu. On lui a fait un masque pour qu'il ait l'air encore plus con que le reste du temps. On lui a fait un espèce de Charles Leclerc nul à chier où il est encore plus simple qu'avant. Et après derrière il y a le labyrinthe, enfin le labyrinthe, je mets des gros guillemets, où tu vas simplement faire une petite gratouille au dogo en lui donnant de la bouffe et après tu tombes sur Hades, voilà. Voilà, maintenant que c'est fini, on peut se réengueuler. Voilà. Allez. Voilà, reprenez, mais au moins, l'église a été remise au centre du village. C'est vrai, c'est Merci vrai. Vincent. On a apporté la Non, pierre à l'église. moi je trouve ça juste dommage de résumer le jeu en disant en fait que bah, il y a qu'un truc de viable et tu vas tout le temps partir sur le même Bah, build, tu je vois. te dis Ou pas qu'il y a essayer de qu'un. t'en rapprocher. C'est... Et ça, je trouve ça con parce que déjà, c'est pas vrai. Parce que absolument une bonne partie des attaques sont ultra puissantes selon l'arme que tu utilises. Je suis désolé, mec, quand tu joues le gun et que tu utilises le pouvoir d'attaque de Zeus, c'est juste broken. T'as à la limite déjà gagné. Non, mais en fait, si tu veux, t'as C'est. encore plus fort que ça. T'as le duo Boon, Arès, Athéna. Et pareil, si tu prends objectivement les meilleurs builds, t'as forcément Arès, Athéna sur l'épée, lance, Arès, Athéna, bouclier, j'en sais rien parce que je joue pas cette arme de merde. L'arc, Hadès, Athéna, Arès, Athéna, pardon, Hexagriffe, Arès, Athéna. Point, Hadès, Arès, Athéna. du coup, mais x3. Mais. Mais Enfin, en vrai, non, c'est juste qu'objectivement, la combinaison est trop forte et que du coup, au niveau de l'équilibrage, j'ai aucun intérêt, si je veux finir une run, à aller faire, aller chercher des dieux dont je me fous. Dionysos, le dot, c'est rigolo. Ça, je le prends de temps en temps. Mais franchement, j'ai aucun intérêt à aller chercher du Déméter, par exemple, tu vois. Alors, je rejoins Simon sur le lancer de Déméter. Par contre, je te rejoins 100% sur tout le reste de Déméter, hein. Ouais. Alors peut-être Ok, pour le lancer, parce que moi je joue pas avec, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou mal. Mais dans tous les cas, moi je maintiens et je reste là-dessus. T'as une combinaison qui est broken par rapport à toutes les autres, qui est pas nécessairement moins broken qu'une autre, mais elle est juste meilleure, objectivement meilleure. Et du coup, il y a aucune raison de s'étendre sur une autre, Ah, sur une autre session pour moi, tu vois. après, si tu veux, Donc c'est toi, perso, hein. tu fais ta run, tu vois, grosso modo, tu fais ta run, t'as pas cette compo-là, tu l'arrêtes et tu refais une Mais run. je peux pas ne pas l'avoir cette compo-là, puisque j'ai des keepsakes qui me permettent de manipuler les dieux qui vont tomber, et j'ai des trucs qui me permettent de reroll les pouvoirs que je veux pas. J'ai rien besoin de reset, vu que je peux les avoir à chaque Non, run. mais là, tu pars du principe que t'as débloqué tous les trucs Mais tu les et débloques que vite, hein. voilà. Tu les Mais débloques sauf super vite, que y a rien de bloqué en fait. genre c'est mec, regarde peut-être ça, monte mais cette compo-là pour moi n'est pas forcément la plus broken. Genre je Ben, suis sûr qu'il y a un mec qui a trouvé plus broken que toi sur le net, c'est tu vois. peut-être pas la À plus peu près sûr. broken, c'est peut-être pas la plus broken, mais c'est la plus constante. Genre enfin je sais pas. Moi je trouve que par exemple bah, jouer à Hades de cette manière-là en manipulant la chance et en faisant tout le temps le même build, Mais pour moi ça n'a strictement Mais, aucun mais intérêt. le problème, Mais vraiment. c'est pas tellement de manipuler la chance. Si c'est pas intéressant et si c'est pas ce que les game designers veulent que je fasse, ils ont qu'à pas me donner l'option, tu vois. Je pense que vous êtes sur un mauvais débat, là, les enfants. C'est Bah vraiment non, mais moi vous avez c'est deux quand même visions de jeu con. tout à fait Ah oui, mais différentes et ça, tout on est à fait d'accord. valables. Moi, j'allais dire la même chose que Simon tout à l'heure, mais j'allais le moduler en disant, c'est juste pas ma manière de voir le jeu du tout. C'est-à-dire, je comprends ton point de vue, Paul, mais pour moi, je m'amuserais pas en jouant comme ça. Je préfère Bah ce ouais, genre, carrément. peut-être Bah, me donner une chance au départ en disant, allez, je vais prendre en salle 1 un boon qui va me, enfin un mais boon, un keepsake qui va me permettre de choisir ma première déité, et le reste après, adieu vat. Tu vois, je veux vraiment voir ce que le jeu va me jeter au visage et comment je peux jouer avec. Genre, parce qu'en fait, le jeu, déjà, dans un premier temps, enfin, juste pour clore, le jeu, s'il te donne la possibilité, en fait, de manipuler la chance au niveau des dieux de l'Olympe, c'est uniquement pour pouvoir essayer de valider tous les succès sans trop en chier sa race. Mais je trouve
Pas Ça a d'accord quand avec même. ça. Bah du coup, ouais, Moi, je trouve. ils auraient aussi pu faire ça sur les PNJ de merde où tu peux pas leur donner des trucs, tu vois. Oui, Mais non, mais si tu veux, mais je trouve ça, là, je trouve ça quand même dommage, au final, pour un roguelike, de dire, bah, mais chaque run que je vais faire, eh bah, je vais la manipuler de la même façon et ben, m'assurer un en truc fait, garanti. du coup, tu reviens exactement à ce que je disais tout à l'heure. Je C'est ne comprends triste. pas pourquoi est-ce qu'il a gardé cette appellation de roguelite alors qu'il est resté plus d'un an et demi en early access. C'est une des parties qui fait que je comprends pas. Ça en fait pas un mauvais jeu, hein. Encore une fois, hein, je suis carrément dithyrambique sur le jeu. La DA, elle est ouf, la musique, elle est ouf, sauf pour les trucs qui me parlent pas. Mais clairement, je comprends pas pourquoi ça tient encore cette appellation de roguelite de l'année, ou roguelite de l'univers, selon à qui tu demandes. Je comprends pas pourquoi c'est encore d'actualité quand il y a des trucs qui faisaient probablement des choses pas nécessairement mieux faites, mais en tout cas plus intéressantes que ça au même moment, quoi. Mais après, c'est que mon avis. Mm. Bon, bah ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, si tu le vois comme ça, ok. Mais après, moi, C'est je suis dommage. quelqu'un qui optimise beaucoup ses jeux aussi, donc je suis tout à fait conscient que c'est pas l'avis général, hein. Ah, c'est pas la vie générale. Après, par contre, dire que le jeu a pas été pensé pour ou que les développeurs ont pas voulu faire ceci ou cela, je suis pas non plus d'accord nécessairement avec ça, hein. Clairement, je pense que si l'équipe Sake existe, c'est pour te permettre d'optimiser tes runs malgré la RNG, mais c'est pas le plaisir de tout le monde. Ça, c'est un Oui, truc sur voilà, lequel c'est on ça, peut mais tomber c'est d'accord. c'est surtout là où je veux en venir, oui. Ça, c'est Je vois pas clairement un pourquoi est-ce que... point. Enfin, encore une fois, tu vois, je gâche pas votre plaisir. Enfin, je viens pas gâcher votre plaisir à dire que vous aimez jouer avec le random. Moi, j'aime jouer avec ça. Le jeu te laisse la possibilité de faire les deux. Ben, tant mieux. C'est que c'était prévu, quoi. Mais voilà, moi, la longueur du jeu, si tu veux, elle est pas dans sa difficulté, elle est pas dans son gameplay, elle est dans la longueur de ses arcs narratifs, quoi. Et il y en a des très bien écrits, hein. Il y a des Après, personnages qui sont très bien écrits, mais elle est pas dans la difficulté pour toi. oui, voilà, elle est pas dans... Oui, alors attends, je parle de mon expérience à moi, hein. Là, moi, c'est Oui, le jeu, enfin, j'ai clairement roulé dessus. Mais le jeu était voilà. facile pour toi. Oui, tout Parce à que fait, tout dans à ta fait. manière d'aborder le jeu vidéo, c'est clairement quelque chose qui te parle et qui te dit. Moi, perso, que ce soit le genre ou même la manière de le jouer spécifiquement, je te cache pas que mes premières runs, je me suis fait savonner, hein, comme il faut. Ah oui, non, mais ça n'empêche rien. Moi, je dis simplement que je l'ai trouvé trop simple et que le truc qui m'a fait rester 15 ans, c'est les arcs narratifs pour un dénouement que je trouve quand même dommage. Mais ça, j'y viendrai peut-être un petit peu après. On peut même y aller maintenant, je me dis, parce que c'est vrai que quitte à expliquer un petit peu l'histoire, aller jusqu'au bout. Moi, par exemple, bah voilà, je connais pas la véritable fin, donc Alors, je suis là, vous pouvez désolé. y aller. Est-ce que je peux te spoiler? Oh, bah oui, totalement, hein, dans le sens où moi j'ai Super. bien apprécié Alors, l'histoire, mais vas-y. Alerte, spoiler! non, non, ouais, déjà, alerte spoiler, et je vais surtout commencer par préfacer une chose. Qui, ici, s'y connaît bien en mythologie grecque? Très relativement, hein, mais alors vraiment très relativement. C'est avec des têtes de chat, c'est ça? Ça tombe bien, moi non plus. Mais figurez-vous que j'ai fait latin quand j'étais au collège. Voilà, hein, ça c'est le brag. Mais j'ai un vague souvenir de mythologie latine-grecque où, en fait, globalement, et c'est plus ou moins ce que va nous ressortir God of War avec des gros talons sur les 3 premiers épisodes, c'est que globalement, de souvenirs, et il me semble que ce soit pas si faux que ça, la plupart des dieux grecs sont des gros cons. À part une ou Ça, deux exceptions, il me semble que ça c'est plus ou moins acquis, c'est plus ou moins admis. Les dieux grecs, dans leur globalité, sont des gros cons. Est-ce que là, jusque-là, on est tous à peu près d'accord? oh, puis alors même, Ok. même les PNJ des enfers sont d'accord avec toi, hein. Voilà. Donc, gardez cette information dans un coin, ça va être utile. Quelle ne fut donc pas ma surprise quand, au bout de 10 runs, j'arrive à faire redescendre Perséphone, qui a un chara design qui est excellent, je trouve d'ailleurs. J'arrive à faire redescendre Perséphone aux enfers, et Perséphone me dévoile son plan. Faut faire copain-copain avec tous les dieux, en leur filant de l'ambroisie et du nectar, pour faire un grand banquet, pour qu'ils viennent tous manger aux enfers et se rendre compte qu'en fait, on s'aime tous et qu'on est cool. Ok. Là déjà, j'ai commencé à tiquer. Je me suis dit, obligé, il y a un truc qui va pas se passer comme il faut, machin. Quelle ne fut pas ma seconde surprise, après une quarantaine de runs derrière, euh, de me rendre compte qu'en fait, ben, ils arrivent, ils font leur petite ripaille, machin, on leur sort une excuse de merde
en mode oui, mais Perséphone, elle était bloquée aux enfers parce que. Alors je crois que l'excuse, c'est parce que quand tu manges des grenades aux enfers, tu dois rester 1 an par pépin. Enfin, c'est un truc aussi claqué que ça, quoi. Et là, en fait, Zeus, il fait ah bah c'était ça, ah bah c'est bon en fait, bah désolé Hadès, en fait on s'aime bien. Sous-entendu après par les autres PNJ, ils ont juste pas voulu se mettre sur la gueule, alors du coup ils ont fait semblant d'y croire. Et en fait, du coup, ben c'est des dieux qui sont censés être des gros cons, mais qui sont en fait tous gentils. Et ça, c'est un truc, j'avais vraiment la manette en main, j'ai vu la fin, j'ai fait, mais vous vous foutez de ma gueule, on sait tous que c'est des abrutis, c'est tous des gros cons. Universellement, c'est reconnu, les dieux de la mythologie grecque et la mythologie latine, enfin gréco-romaine en gros, sont tous des cons, parce que de toute façon c'est plus ou moins les mêmes dieux, c'est tous des cons, ils passent leur temps à se mettre sur la gueule, à baiser des canards et à faire des trucs complètement pourraves moralement. Et là, vous êtes tous en train de me dire qu'ils sont venus se mettre à table, ils ont fait haha, ils ont rigolé un soir, ils se sont bourrés, et ils se sont bourrés la gueule, et ils sont rentrés chez eux tranquillou. Et après, le plan, c'est juste, bah en fait, mon fils, il va continuer de s'évader des enfers parce qu'il faut améliorer la sécurité. Franchement, ça me l'a mis là. Et J'ai encore une trouvé que fois, c'était rigolo, ça, par contre, en vrai. encore une fois, je préface en disant que je connais rien en mythologie grecque, hein. Mais enfin, je connais rien. Je connais le Ouais, strict nécessaire en mythologie grecque. Si ça se trouve, je peux me planter. Mais pour le coup, t'apportes pas grand-chose du mais coup. ferme ta gueule. Pour le coup, c'est un... pour le coup, c'est un truc qui m'a vraiment fait tiquer parce que quand tu vois tout le soin qu'ils ont mis dans le reste du jeu, mettre une fin comme ça, pour moi, c'était très 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 étrange. Voire un peu très très con même. Mais voilà, c'était le spoil. Ok, bon bah c'est bien. Moi, ça m'évite en effet d'aller jusque-là. Je pense que j'aurais été un petit peu déçu aussi. Ça fait beaucoup de runs Mais C'est ça. après, tu vois, pour pas grand-chose. derrière narrativement, ça te permet de pouvoir continuer le jeu après cet arc-là. Et Ouais. en fait, le truc, c'est que là, malheureusement, et ça, c'est dû à la manière dont moi j'ai fait le jeu, c'est-à-dire j'ai roulé dessus, je sais pas si en fait t'es censé avoir déjà réglé tous les arcs narratifs avant ça. Parce que moi, du coup, c'est un truc que j'ai eu très très vite, cette espèce de fin de happy end pété là. C'est un truc que j'ai eu très très vite, donc je sais pas si l'impact était moisi parce que je l'ai fait avant d'avoir fait tous les autres. Parce que là maintenant, en gros, tout ce qui se passe, c'est Nyx qui s'engueule avec la tête de Méduse. Thanatos qui vit une espèce de liaison homo-érotique avec Zagreus complètement chelou et très bizarre, que j'ai pas bien compris d'ailleurs. Mais là, du coup, en fait, tous ces arcs narratifs, là, ils sont en train d'arriver au compte-gouttes dans ma partie. Et je sais pas du tout si j'aurais dû les faire avant ou pas. Et du coup, mon expérience est un peu chelou par rapport à ça, quoi. Je te dirais que encore une fois, le jeu prévoit pas particulièrement Ouais, qu'une chose se fasse plutôt qu'une autre. Genre, s'ils ont vraiment laissé les choses dans cet ordre-là, parce que dans leur vision des choses, que l'un arrive avant ou après l'autre ne change pas grand-chose. Que tu sois Zagreus qui essaie de s'évader ou Zagreus qui renforce la sécurité des enfers, ben, change pas grand-chose aux arcs qui viennent après. si, parce que pour le coup, ça les retarde de fou. C'est-à-dire que je te parlais de Ridis tout à l'heure. Ça, c'est encore un exemple assez moisi. Mais tu prends l'exemple d'Hypnos, qui est le mec qui dort tout le temps dans le couloir là quand t'arrives. Lui, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait un arc narratif avec Thanatos que j'ai vu au bout de 95 runs, alors qu'il y a des mecs qui l'ont vu très vite. Juste parce qu'en fait, j'avançais tellement vite que le jeu se disait, faut faire progresser l'histoire du banquet nul. Donc on va pas lui mettre d'autres dialogues, vu que tu peux parler qu'une seule fois à chaque PNJ à chaque fois. Donc du coup, moi ça m'a rendu le truc assez pénible en fait à parcourir, parce que j'aimerais bien voir les derniers arcs narratifs, parce que mine de rien l'écriture est carrément bien, enfin dans la plupart des cas en tout cas. Mais du coup ça veut dire que je suis obligé de me taper des runs entre temps et espérer que cet événement random arrive. Donc là pour le coup je suis un peu coincé et je suis un peu dégoûté du jeu, quoi. Bah, il fallait être plus nul. Bah, c'est très triste, mais c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. J'aurais dû être plus nul. Écoutez, en parlant de conclusion, parce que je vous propose, incroyable, les gens vont pas s'y attendre, bah, c'est de s'écouter une petite musique. Eh ben, on peut. Notamment, Mais qu'est-ce qu'on va donc écouter? une musique du jeu Hades. Putain, Ah, Incroyable. ça c'est fou ça. Et tu peux nous en dire Dinguerie. plus? T'as un Alors, titre, c'est un le thème de concept. Kratos. Le titre,
Le titre C'est c'est trop facile, The. ouais. Alors attention parce que mon anglais est de qualité. Le titre c'est The Exalted. Voilà. C'est The Exalt et par Darren Korb. Et on s'écoute ça tout de suite. The Exalted. Mais c'est pas grave, Pardon. on t'aime quand même. Ouais, mais moi je sais jamais s'il faut dire le ED. Eh ben, t'as qu'à être moins nul. On y Ouais, revient. bon, allez, Là, on là, c'est- s'écoute The Exalted par Darren Korb. À tout de suite. Thank
voilà, donc c'était The Exalted par Darren Korb, le compositeur de la bande son. Qui peut nous dire quelque chose Bah, là-dessus? Bah, surtout le compositeur de la bande-son de tous les Super Giants depuis la création du studio. C'est pas faux. Je sais pas ce qu'il Darren a Korb, fait il en s'est dehors fait, d'ailleurs. Je sais pas s'il a fait il s'est quelque fait chose en dehors. aspirer par ses deux camarades, hein, du coup, à la montée du studio. Ils l'ont attrapé au col. Toi, tu viens là, hop. Depuis, il a pu bouger. On pense qu'il est en bonne santé, Ah putain, mais ouais, a en fait, priori. ouais, il a vraiment fait que ça, quoi. Je pensais qu'il avait fait d'autres projets autour, mais non. Donc du coup, d'autres jeux pour le studio Super Giant Games, du coup. Ouais, ben du coup, bon, on peut les faire, hein, de toute façon, ça va vite, Bastion, Transistor et Pyre. Et En 2011, 2014 et 2017, respectivement. tout à fait, putain, il est trop fort ce Wikipédia Vincent. Pour le coup, ouais, ben... En vrai, on l'attendait pas trop là. Hein. Enfin, moi, je l'attendais pas trop là-dessus, Corb. Parce que... Certes, il y a de la zik. Enfin, si tu prends par exemple l'OST des Bastions, des Pyre et de Transistor, alors peut-être un peu moins celle de Transistor, mais en tout cas celle de Getting Pyre, Sales Going Home. c'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire que c'est des trucs assez calmes, assez cool. Et bah écoutez juste le thème du combat contre Hades, qui est juste une repompe absolue du thème EAM1 de Doom dans la deuxième phase, avec des grosses Bravo. guitares et tout le bordel, enfin c'est démentiel. J'aime beaucoup la zik du jeu, si ce n'est les morceaux qui me parlent pas du coup. Mais ouais, excellent, excellent, Voilà, excellent. je trouvais la bande son aussi vachement sympa. On a tout le temps cette espèce de basse qui nous maintient Mm. éveillés. Puis dès qu'on arrive dans une salle, ça pète. Enfin, Alors généralement on est bien dedans, ouais. big up à la ligne de basse à la cool quand tu finis une pièce. Hein. Putain, ça c'est le Plaisir. meilleur moment. C'est même pas avoir ta petite récompense, ton petit sucre, c'est vraiment la ligne de base quoi. Ah, sur l'Elysium, hein, les pièces vides, quand il reste plus que la ligne de basse qui slappe à fond, avant que tu re-rentres Ouais. et que t'aies tout qui reprenne Là ça marche. pendant les Ouais. combats, c'est... Oh, Mm. ça, quel plaisir, les enfants. Là ça Et du coup, moi, fonctionne. je suis un petit peu curieux du coup parce que j'ai pas fait les jeux moi de ce studio, mais j'irais bien écouter les bandes son du T'en coup. as Voir. fait aucun? Non. Putain. ouais, t'es dans ma team, frérot. Non, moi j'ai pas eu l'occasion de jouer aux anciens, même si je crois que je les ai en plus, hein, qui doivent traîner quelque part sur un compte Steam ou quelque chose, mais non, jamais attardé dessus. Ah putain, bah je t'invite à écouter celle de Bastion et de Pyre. Transistor, elle est un petit peu plus spéciale. Mais Ok, celles de Bastion et de Pyre sont vraiment, vraiment cool. moi ça marche, ouais, parce que là j'avoue que ça m'a convaincu. Putain, rien Bon. que ça. Ah non, mais je veux dire, la bande son d'Hades en soi, en fait, moi c'est ça, elle m'a bien convaincu, donc ouais, j'irai écouter le reste, parce que bah, moi c'est ça, c'est vrai que le jeu, j'avais entendu parler quand il avait été annoncé en Early Access, je crois que c'était en 2018. C'était le premier jeu de l'Epic Game Store qui n'était pas un jeu Epic Games. Ah, C'est le premier jeu qui est sorti, c'était l'Early Access d'Hades. d'accord. Et du coup, ça, moi, depuis 2 ans, j'avais pas du tout vu le jeu, rien du tout. Et en fait, bah, c'est ça, c'était une bonne surprise, hein, j'ai plutôt bien aimé, ça me donne envie d'aller faire les autres jeux du studio. Parce que là, je vois qu'apparemment, c'est 2 anciens donc de EA qui auraient fondé le studio. Ouais, C'est ça. c'est un peu le même délire que les mecs qui ont fait C'est Fury, ça. là, Game Bakers, c'est des anciens. Enfin, Oui. Game Bakers, c'est des anciens d'Ubi, du coup. Mais c'est un peu le même délire, c'est on est deux qui se cassent et qui font un studio, quoi. Par D'accord. contre, j'ai essayé un petit peu de me renseigner sur ces deux gonzes, du coup, Amin Rao et Gavin Simon, nommément, qui a priori auraient bossé sur certains épisodes Command and Conquer chez EA, pardon, Electronic Ah. Arts, Il y a avant de se chez barrer. Agam, Mais chez eux à gamme, it's in the game, évidemment. c'est dans le jeu. Mais voilà, à part trouver leur nom, leur ancien employeur et vaguement sur quoi ils ont taffé, rien. Alors, même, j'ai réussi à tomber sur le compte LinkedIn de Gavin Simon, mais aucune information, aucun portfolio. Tu crois que quand on Qu'est-ce qu'ils tape ont ton vraiment fait avant? Parce que quand on tape ton nom sur internet, on retrouve toutes les histoires de ta vie, toi? Mais si tu veux, moi, dans ma vie, j'ai pas fait 4 jeux vidéo qui ont bien marché. Bah, Et j'ai pas Ah. une carrière avant. ouais, mais Hein. peut-être que on était juste des petites mains. Hein. C'est pas nécessairement toujours des directeurs créatifs qui partent pour faire des studios, du coup. Hein. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, je me dis, ça peut, enfin, en général, quand Oui. tu commences à te faire un nom, avoir un portfolio derrière, ou le résultat de tes expériences d'avant, même si c'est pas des trucs extravagants, c'est pas non plus normalement impossible à trouver. Mais là,
avec un petit peu de recherche, non. Pas dans la petite heure que je me suis accordée pour essayer d'approfondir le sujet. Peut-être qu'ils ont souhaité également, hein, ne pas créditer les anciens jeux sur lesquels ils ont bossé, je sais pas. Ouais, peut-être qu'à un Après, moment, Les le les FIFA. 15e jeu de basket, Street Basket, de chez EA, bon, ça les a saoulés, quoi. Possible. Enfin, je sais il y a pas trop. potentiellement aussi le fait que ce soit parfaitement anecdotique, hein, leur parcours à ce niveau-là, et que ce soit pas le plus intéressant à illustrer. Mais voilà, tout ça pour dire que avant Super Giant, il y avait Electronic Arts et a priori du Command and Conquer, mais quoi, comment, Ouais, de toute façon, il y a qu'un nom pour Command & Conquer, hein. Je suis allez, désolé, hein, mais fais-toi on plaisir. le connaît tous. Tu en meurs d'envie, Non, Paul. j'en meurs Lâche pas le d'envie, morceau. j'en meurs pas d'envie. Apporte-le. Mais non, Mais lâche le Apporte-nous morceau, ça. bordel. mais non. Putain, c'est incroyable. Crash-la, ta mais Valda. il se Ah fait là là prier, là ça là. Mais oui, m'énerve. mais évidemment que je me fais prier, qu'est-ce que tu crois? Bon, bah alors tout le monde s'en fout de ce Mais que t'as à dire. Notre Franck Paul Et on qui est passe à autre Klepaki, ma exodieux. chose, gueule. alors. Franck Klepaki, quoi, la Elle Marche, le putain de générique, le putain de thème, de main thème de Donjons et Dragons Shadow of the Eternal Sun sur Mega Drive. Enfin, je veux dire, Klepaki, Et quoi. d'ailleurs, on écoute tout de suite la Elle Marche. Franchement, ils auraient pu caler la Elle Marche quelque part dans Hades, ça passait, hein. Ah, c'est clair, Tu foutais ça dans l'S-Model, j'étais refait, hein. carrément. Non mais ouais, je sais pas du tout ce qu'ils faisaient dans leur ancienne boîte en vrai. Enfin, je pense que c'était des petites mains en vrai. Enfin, je serais pas Bah, c'est totalement surpris. probablement l'explication la plus rationnelle. Après, par contre, on sait ce qu'ils font depuis, parce qu'il y a quand même une grosse trademark, Bah, hein, une Super grosse Giant patte. Games, non, du coup. Bah oui, non, mais je veux dire depuis, quand tu regardes leurs jeux, leurs 4 jeux, sur les 4, hein, tu en as quand même 3 qui ont été développés de manière très similaire, hein, au final, hein, qui ont donné un produit, Tu veux dire que les trois. la patte 3D Ouais, ISO c'est ça. avec C'est ça. une identité graphique très établie, et Pyre, au final, qui est un peu au milieu Bah, Pyre qui est peut-être le plus le jeu intéressant des 4 en vrai. Bah, pour le côté expérimentation, C'est moi ça. j'aimerais beaucoup mettre la patte dessus. Encore une fois, mon PC pour l'instant n'est pas libre pour le jeu, Mec, merci le Pyre, travail à domicile. Pyre, ça va, tu vas pas être limité par la capacité, hein. Non, c'est pas la capa qui me fait peur, c'est juste Oui, que c'est le fait je l'installe pas parce que si je l'installe, je sais ce qui va se passer et je suis là je suis sur ce PC pour travailler Bon, pour l'instant. après ça va parce que Pyre tu peux le couper, c'est grosso merdo un visual novel avec des phases de basket du turfu. oui, Le non, mais fantasy basket. Ouais, c'est ça. justement, hein. Là, j'étais en effet en train de lire ça, du fantasy basket, ça me le vend quand même, hein. Bah ouais. Je suis curieux, là. Non mais en plus, Mais du enfin, coup, de ce que je comprends, c'est le seul qui prend pas la formule 3D ISO à volonté, quoi. bah un petit peu. C'est juste que t'auras pas le côté ISO de la 3D ISO, mais oui, sinon en termes de patte graphique, c'est carrément similaire. Pour moi, si tu veux, même Pyre, c'est le premier jet de la partie visual novel d'Hades, hein. Pour le coup, Hmm. Bon, va c'est falloir que je assez m'y peu penche un ratable. jour, hein. En fait, Par ailleurs, je me suis un peu rencardé parce que du coup, à noter, tous les jeux Super Giant, à l'exception de Pyre, sont disponibles sur quasiment tous les supports. ouais, je crois, ouais. Récemment sur Switch notamment. C'est possible, j'en sais rien du tout là, pour le coup. Bastion, Transistor et Hades sont tous les 3 sur ma Switch. Par contre, Pyre, non. Et quand les gens demandent à Super Giant, c'est le mur à ce niveau-là, hein. Il n'y a aucune réponse. Sortie de Pyre sur console, Ouais, en même temps, pas au programme. c'est pas tellement un gameplay qui se prête à la console aussi, Pyre, hein, faut bien l'admettre, hein. Je pense pas non plus que ce soit les limitations console qui les empêchent de le sortir sur le support. Je pense qu'à tout prendre si quelque chose bloque. Franchement, pour l'avoir eu en main, si, parce qu'il va falloir transposer tous les contrôles à la souris en clavier, ça va être un peu C'est compliqué. exactement là où je venais. Je disais, c'est pas les limitations techniques des consoles. Ah oui, non, en termes oui, de d'accord. Ok. performance. J'avais mal compris. Oui, c'est la limitation, c'est la limitation prise en main. Oui, on est d'accord. Oui, c'est la limitation de la prise en main, à mon avis, qui fait qu'ils se penchent pas plus dessus, ou qu'alors ils taffent dessus comme des malades, mais qu'ils n'ont rien trouvé de probant pour se permettre de le sortir. Là-dessus, c'est le mystère. On ne sait même pas si c'est à l'étude, en travail ou quoi que ce soit. Pour l'instant, la réponse, c'est la priorité, c'est Hades. Oui, bah en même temps, hein, quand t'as la Cashco qui est devenue Hades entre temps, forcément, je pense que tu mets tes efforts dessus, quoi.
Moi, je vais Ça rebondir se juste là comprend. rapidement sur le fait que tu disais, donc toi, Vincent, tu as fait le jeu sur Switch, et donc moi, comme j'aime bien un petit peu tester les différentes versions ou quoi, ça va, c'est jouable, ça tourne bien sur une Switch? Très. Ouais, c'est Ouais. optimisé. Honnêtement, je pense que tu peux difficilement demander mieux comme jeu Mm. pour le support nomade de la Switch. Ok, parfait. Parce que c'est Ça vrai que reste, pardon, vas-y. j'allais dire, c'est juste que c'est vrai que moi, ce genre de jeu, moi je l'ai fait sur PC là du coup, mais je me suis dit que sur Switch, ça doit être très sympa aussi de pouvoir se faire une petite game comme ça de temps en temps. Ça doit être sympa, ouais. Le truc, c'est qu'à ma grande surprise, ça reste très lisible sur le petit écran de la Switch. Mm. Ça, je suis C'est très surpris hein, pour le coup. encore plus plaisant quand tu le balances sur une grosse télé. Ouais. Vraiment, ça, tu le fous sur ta grosse diago dans le salon. Aïe, aïe, aïe. C'est parti, on y va. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ok. Envoyez la vachette. T'as cassé tes lunettes. Pour le troisième boss de l'Elysée, ça, bien entendu, hein. Oui, Les bah vrais oui, savent. évidemment. Ah. Évidemment, évidemment. Top à la vachette. On vous a vu, Mont-de-Marsan. Non, mais c'est. Mont-de-Marsan qui est évidemment taisé. On ne croise pas les jambes, le Creusot. Enfin, si, croiser les jambes, du coup. Ah, je sais plus, ça me saoule. Mais non, c'est vrai qu'on en parlait juste avant, là, on parlait des 3 autres jeux qu'ils avaient fait, donc Bastion, Transistor et Pyre. Et en fait, c'est assez rigolo parce que Hades, quand tu le décortiques un petit peu, en vrai, c'est les 3 jeux en même temps. C'est-à-dire qu'ils gardent le côté nerveux, enfin nerveux, tout est relatif, mais ils gardent le côté contrôle nerveux de Bastion pour les phases de roguelike, quoi. T'as le côté arbre de progression que tu vas retrouver dans Transistor sous une autre forme, qui est en fait celui des boons et des interactions, etc. etc. Et la partie visual novel que tu vas reprendre de Pyre, du coup. C'est assez rigolo qu'ils aient réussi à D'accord. mélanger les 3. Ah ouais, en effet, ouais. Là, c'est vrai que le mix est très bien, donc ouais. Je suis encore plus curieux du coup d'aller tester Mm. les anciens, ouais. Et en Alors, fait, c'est très simple. pour les Si curieux, tu veux. pardon. Attends, je finis ça juste, Ouais. je te donne la parole. Vas-y, vas-y. En fait, si tu veux analyser les briques de gameplay individuelles de Hades, ben tu fais les 3 jeux d'avant. C'est vraiment juste ça, quoi. C'est 3 systèmes qu'ils ont construits sur 3 jeux et qu'ils ont mis en un seul à la fin. Et ça fonctionne plutôt bien en plus, Oui, donc pas mal. ça marche plutôt bien. Bien Ouais. joué. Ok. Ça, parce que ça montre vraiment un studio qui évolue de jeu en jeu, qui stagne pas, qui montre vraiment une volonté de construire Bah, sur ce qu'ils ont déjà fait, mais sans non plus se reposer exclusivement dessus. et Moi, je trouve ça cool. c'est vrai qu'il faut l'admettre. Quand tu me donnes le truc de base, genre Supergiant fait un roguelite, bon, il y avait moyen de flipper un peu, quoi. Parce que très clairement, les mecs, leur spécialité, c'est des jeux narratifs, donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais en fait, ils en sont pas si mal sortis, en vrai. Ils ont Paradoxalement. réussi à nous pondre un roguelite narratif. C'est pas mal, moi, je dis quand même, hein. C'est vrai. Avec les nuances que je mettrais, enfin, que j'ai mises en début d'épisode, mais oui, je suis d'accord avec toi. Oh, c'est ça, c'est un très bon jeu. Après, ça, est-ce que c'était vraiment le jeu indépendant de l'année 2020? Ça, Ouais, voilà. alors là, tu touches au truc qui m'agace le plus dans l'histoire, mais oui. Ah Alors, oui, je sais, je sais. est-ce qu'il y a eu mieux cette année? Oui. Probablement. Est-ce qu'il y a eu plus populaire, hein, et plus démocratisé à ce rang-là? Alors, je vais Pas te nécessairement. poser la question autrement. Est-ce qu'il y a eu des jeux qui ont eu la même publicité qu'Hades? La réponse est non. C'est vrai. Est-ce que ça doit être retenu contre Supergiant? Non, pas nécessairement. nécessairement, mais je pense que c'est pas pour autant qu'il faut le mettre en parangon du roguelite et du jeu indé, quoi. Non, Le mais voilà, studio est après, très propre il dans faut sa se manière de rappeler que fonctionner, mais il faut se rappeler que les awards de fin d'année, oui. ce ne sont pas non plus des récompenses objectives, Mhm, ce sont des concours de popularité, hein. Oui. C'est Miss France jeux vidéo. bien sûr. Encore pire, c'est Miss Monde. Miss Univers. Oh. Et Miss Turfu. Donc voilà, on en L'église, arrive à peu l'église. près à ça, quoi. C'est moche. Ah bah après, c'est vrai que moi je trouve que globalement, dans l'ensemble, le jeu est très très bon. Il n'y a pas. Mm. Enfin, c'est pas non plus. Ouais, c'est clair, hein. Voilà quoi. Ça, je suis C'est pas d'accord. non plus de la merde. Moi, j'ai pris du plaisir à le finir. Après, c'est ça, c'est que j'aurais peut-être pas le plaisir de le grinder jusqu'à la fin, mais voilà, y revenir de temps en temps, carrément, quoi.
Le jeu est rapide, nerveux. Du coup, c'est pour ça que je disais que moi, c'est un jeu qui me convient pas, parce qu'en fait, je suis allé tellement vite que maintenant, tout ce que je vais faire dans le jeu, ça apparente à du grind. Ouais. Du coup, forcément, Ah ben, oui, non, là, c'est chiant. forcément. Mais oui, après, comme je disais, je conçois très bien que pour le joueur moyen, forcément, voilà, c'est des heures et des heures de fun. Et Ouais, d'histoires clairement. homoérotiques avec Thanatos. Ah oui, alors s'il y a bien un truc dans lequel j'ai pas envie de me plonger, c'est la fanfiction autour d'Hadès. Parce que ça, à mon avis, c'est parti en savate. Ah, le Hades Extended Ah Universe, ouais, le Hades, c'est le quelque Hades chose, hein. EU là, waouh. Everyone is horny on main. Ah ouais, Bonjour. tellement, 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 tellement. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut bien dire pour la DA. À son, à son crédit, à Hades en tout cas, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Mais littéralement, c'est-à-dire que tu peux être thirsty de n'importe quel bord, tu en as pour ton compte, hein. Ouais. Bah, Ah, même Furry, hein, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, t'as Astérion. C'est C'est legit. vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'es en train de nous parler de quelque chose de très profond en toi, c'est ça? Pas nécessairement, moi, je te parle juste, je te dis juste que littéralement, si tu regardes la façon dont Non mais les c'est fans vrai, ont réagi, c'est vrai, c'est vrai. tu te rends compte qu'il n'y a pas un personnage qui n'a pas été plus ou moins remis en avant ou utilisé pour flirter gentiment avec la Rule 34. Je traîne dans les Gentiment. affres de Twitter, que veux-tu? Gentiment. Ouais, bah c'est pas très dur, hein. Les affres de Twitter au niveau d'Hades, c'est pas super compliqué de tomber sur du Rule 34 matériel, hein. Je suis désolé, hein, un peu sur deux, quoi. Ah, aux grandes heures du jeu, c'était fréquent, hein, clairement. C'était même perturbant, je trouve. Après, c'est peut-être juste Le- moi, mais la communauté du fanart avait faim. très très fin. Bah, c'est-à-dire que depuis Undertale, ils avaient rien à se foutre sous la dent, les pauvres. Well, shit. Soyons honnêtes. Non, mais Et voilà. sur cette petite note, moi du coup j'aimerais vous recommander deux petites choses, hein, si vous voulez approfondir un petit peu vos sujets Sur sur Hades, Hades. vas-y. Je vous recommande en tout premier lieu le documentaire de NoClip, Ah, le truc qu'ils ont No sorti en Joke. 25 parties, là? Voilà, Ouais. alors c'est long, hein, c'est sûr c'est long, mais ça a l'avantage d'être sorti par partie thématique. Donc si vous voulez pas vous enfiler toute la saga du développement, vous cherchez les parties qui vous intéressent sur le sound design, sur telle ou telle zone, sur le développement graphique. Vous trouverez votre compte, quoi qu'il en soit. Vous allez sur la chaîne de NoClip, vous cherchez la playlist, vous regardez un petit peu ce qu'il y a dedans. Si ça vous branche, vous faites le marathon. Bonne chance. Et pour les amateurs de musique, sur la chaîne de Darren Alors, Korb, vous pourrez également trouver une petite vidéo intitulée Hades How to Play Good Riddance. Désolé Paul, c'est pas pour toi, non. tu peux les te rasseoir. Mais c'est toujours un bon plan pour les gens qui veulent un petit cours de gratte, hein, gratuit, Non, puis hein. voilà, si vous voulez voir Darren Korb taper sur une batterie électronique pendant 10 minutes sans que vous entendiez le son et juste le toc 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 et qui s'arrête à la fin en disant ah ouais, c'était bien, allez regarder le docu de clip parce que c'est magique à voir, quoi. Ça aussi, c'est vrai que c'est pas mal. C'est magique à voir. Et en reco, de manière générale, t'as quelque chose à donner, En reco, de Vincent? manière générale, bah, déjà, avant qu'on se cale sur les recos, Ouais. moi j'aimerais savoir au global, quel est notre consensus sur Hades? Bah, je vous laisse Moi commencer, aussi. je vais être la dernière voix. Tu vas être la Moi, dernière je vais voix. être la seule Écoute, que moi j'ai envie Twitter de va demander à, retenir, j'ai donc envie, autant que j'arrive en dernier. j'ai envie de demander à Choco pour commencer. Le ressenti Putain, tu global l'as sur Hades? réveillé, mec. Ouais. T'aurais pu le laisser dormir, il était Bah, bien. le ressenti global sur Hades, c'est que le jeu est très très bon et que je le conseille à n'importe qui aimerait passer un bon petit moment, quoi. Il y a rien d'autre à dire, l'OST est bonne, le gameplay est bon, la narration est bien amenée. Non, il n'y a pas tant que ça de défauts que ça. Il y en a, mais ça se laisse faire d'une manière très agréable. Non, vraiment, je le recommande à tous ceux qui l'ont pas. Et puis Et même si vous l'avez, même on lui si le recommande quand même. peu importe quand vous le procurez, mais bah faites-le quoi. Voilà. C'est beau. Max, du coup, t'en as pensé quoi, toi? Bon, bah, je vais un petit peu suivre Choco, moi, sur ce qu'il a dit, hein, dans le sens où c'est un bon jeu, je pense, objectivement. On s'amuse bien dessus. C'est rapide, nerveux. Faut aimer après ça aussi, hein, tout à fait. Mais non, non, franchement, je pense que j'y reviendrai dessus avec plaisir. Après, moi, je mettrais peut-être juste un petit défaut, ça, c'est qu'il me manque un petit peu
peut-être un petit peu de surprise, tu vois? Un petit fleur Un peu secret ou des d'explo. nouvelles armes. En fait, tu vois, typiquement, ils font un DLC ou un 2, je pense qu'il y a vraiment moyen de se mettre bien, clairement. Ah, il y a carrément moyen, mais moi je vous rejoins du coup, bah, tous les 2. Ouais, Ah! super originaux. Jeu sur lequel j'ai passé vraiment de très, très bons moments. Un de mes jeux du confinement, sans aucune hésitation, hein, du confinement 1.0. Mmh. Mon Dieu. Nous sommes au confinement 472. Je rappelle que Les nous magasins avons. de plus de 2 C'est mètres ça. carrés ont été fermés. Je rappelle que nous avons fermé les Ikea cette semaine. Coup dur pour Coup dur pour les grandes France. surfaces. Et non, toute blague à part, bon, bah, si on n'a pas peur de répéter un petit peu ad nauseam le même contenu, de faire du roguelite, hein, ni plus ni moins, bah, ça fonctionne. Clairement, ça fonctionne à tous les niveaux pour moi. Sans trop de problèmes. Et du coup, Paul, Ah, comment vas-tu je vais être. Alors, arriver à déféquer non, je vais pas. sur ce joli petit, Putain, mais petit vous monceau de bons Vous êtes sentiments? de mauvaise foi et pourtant je dis ça alors que je suis de mauvaise foi encore plus que vous d'habitude. C'est incroyable. Non mais en vrai je peux pas dunker le jeu parce que le jeu clairement il est manette en main, il est agréable. Visuellement il est extrêmement agréable, musicalement il est aussi extrêmement agréable. Je trouve simplement que tout ce qu'il y a autour du jeu me gêne. C'est la manière dont il a été marketé comme un roguelite alors qu'il n'y a pas du tout la notion d'exploration. C'est plus un Diablo que tu ferais à la troisième personne avec une manette. Mais en vrai, non, j'aime bien le jeu, je le conseille pour les gens qui veulent le faire. Après, moi, malheureusement, je pense qu'il y a des trucs qu'il fait pas et qu'il aurait peut-être dû faire. Notamment, comme disait Max, les trucs de flore secret ou des machins, ou juste ne serait-ce qu'une mécanique d'exploration qui serait peut-être plus intéressante que juste des niveaux qui s'enchaînent. Mais sinon, si c'est votre cam, franchement, allez-y, hein. Moi, je trouve le jeu très bien. Encore une fois, que je préfacerai, enfin, je terminerai là-dessus en disant qu'un jeu sur lequel je passe 60 heures, c'est pas un mauvais jeu. Sinon, je passe 20 minutes et j'arrête. Très clairement. Donc non, jouer à Hades, c'est bien, c'est super bien, mais moi, ça m'a peut-être moins plu que le reste des mortels. Voilà. Eh ben, écoute, un avis modéré. T'as vu? Ça, c'est un beau changement. Ouais. Moi, je suis presque impressionné. C'est Le aussi Poyonou. ironique que t'es celui qui l'a le moins aimé, mais t'es celui qui l'a le plus éclaté. Ben ouais, mais parce que, encore une fois, le jeu n'a pas beaucoup résisté, de mon point de vue. Donc forcément, ça va assez vite. Bah, résister ou pas, 60 heures. 60 heures. Oui, 60 heures, c'est 60 heures. Ah non, mais on les est d'accord. 60 heures, moi, je les ai. Hein. J'ai juste pas fait la même chose que Mais Paul, voilà, hein, clairement. c'est 60 heures. C'est 60 heures où moi j'ai roulé sur le jeu et il me reste 2 trucs à débloquer. C'est la dernière forme du bouclier parce que putain de KO, il veut pas me donner la phrase qui va le débloquer. Et le dernier machin à donner à Eurydice. Mais sinon, oui, le jeu est excellent et j'ai passé de très bons moments dessus. C'est pas le problème. Eh ben, écoutez, puisqu'on réussit à avoir un avis quasi positif sur le jeu, moi, je vous propose qu'on continue avec la positivité et vos recommandations. Il aura quand même fallu qu'on se débarrasse de Fabien pour ça. Vous vous rendez compte qu'il y a un univers alternatif où on va sortir un épisode sur Hades où quelqu'un va trouver moyen d'en dire du mal. Attends, parce que moi, si tu veux, je peux te le faire, hein, Fabien qui dit du mal. Non, mais ça va t'es aller. sûr Moi, je propose qu'on laisse ça à notre univers Allez. alternatif, à C'est notre vrai. Earth 2, C'est vrai. et qu'à la place, on continue dans la joie, la Et les bienveillance, avec recos. les recommandations du mois. Ouais. Alors, je ferai peut-être un jingle, je sais pas encore. Incontestablement, c'est le jeu qui a enthousiasmé, qui a plu, séduit, amusé. Le jeu qui m'a fait du bien. En tout cas, tu peux Mais commencer, Paul. reconnais-moi. Qui commence? Eh bah, Paul. tout seigneur, tout honneur. Paul, Ah, du coup, putain, alors t'as attends. terminé, tu vas Alors, commencer. alors, T'as terminé pour le... déjà, j'ai une question parce qu'on s'est pas mis d'accord là-dessus. Est-ce qu'on a une ou deux recos? Ou plusieurs? Ouf. J'en ai On va- 14. Je propose qu'on se limite à deux. J'en ai pas 500, hein, 36. c'est pour savoir s'il faut vraiment que je choisisse dans mes deux recos. Parce que j'ai deux recos qui sont des recos très très différentes. Allez, Euh, Eh vas-y. ben, écoute, 2 recos par personne, grand Allez. max, et puis on y va, quoi. J'ai une reco qui est la reco très étrange venant de moi. C'est la reco un peu slowpoke parce que dernièrement j'ai joué à What Remains of Edith Finch. Ah! Et pour le coup, je m'y attendais pas du tout. En plus, c'est bien, ça dure, c'est un truc, ça dure 2 heures. Hein. Donc voilà, j'aurais pas mis. Tu vas reco Edith Ouais, Finch? j'aurais pas mis 50 balles. Qui dessus. êtes-vous et qu'avez-vous Mais- fait à mais Paul? ferme-la. Ouais, j'avoue. Moi, je reco Edith Finch, pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup d'idées à la minute.
C'est un jeu d'Annapurna interactif, donc forcément, ils ont fait des trucs que j'adore aussi, dont dernièrement un autre qui est sorti, là, qui est un album interactif, dont là je retrouve pas le nom. Bref, on s'en fout. Si je le retrouve, je le crierai en interrompant vos recos sans aucune vergogne. Je le recommande pour 2 choses. La première, c'est que ben déjà ça change, c'est joli, ça change, il y a beaucoup d'idées et c'est surtout que après c'est un thème qui moi m'a parlé, qui est la transmission, de savoir, de connaissances, la transmission de manière générale dans la parenté, des trucs comme ça et ça m'a parlé vraiment beaucoup. Alors je conçois qu'il y ait des gens qui s'en battent les couilles, hein, clairement. Mais voilà, cette partie-là m'a beaucoup parlé. Ça dure peut-être 2 heures, 2 heures et demie selon la vitesse où vous vous baladez. Et franchement, c'est hyper cool. C'est extrêmement touchant. Et il y a 10 bonnes idées à la minute. Et du coup, je trouve ça vraiment bien. Donc, je reco What Remains Je of me Edith permets Finch. d'être sur le cul pour 2 motifs. Dis-moi. Que d'une, tu recommandes ce jeu qui, pour peu, me semble vraiment être tout sauf Poyokor, si je peux me permettre. Ça y est, on rentre dans, Et de on rentre deux, dans les Poyokor, les Vincent Cor là. Ah putain. et de deux, que tu les recommandes pour les mêmes motifs qui pourraient me pousser à le recommander. Et Ben ça, oui. je trouve ça complètement gueudin, mec. Va Bah, falloir qu'on ait des discussions hors podcast. Ça va écoute, être j'arrive à une ça va étape être de quelque ma chose. vie où voilà. Mais Où je suis de droite. voilà, c'est ça. Mais N'allons pas trop Et ta, loin. et ta deuxième et la reco, du deuxième coup. reco, alors là, la deuxième reco, on est carrément plus dans le Poyokor, ça va vous rassurer de ouf, c'est Project Wingman. Pour ceux qui savent pas, j'ai un kink monstrueux, c'est le dogfight. J'adore ça. La série DS Combat, j'adore. Déjà parce que c'est des gros avions, ça fait des boum, des explosions et tout, donc ça c'est bien, tu vois. Et surtout parce que la musique, elle est follissime. Écoutez-vous une BO Après, des c'est Combat. le bas du front. Ah ouais, c'est grave bas du front. C'est grave bas du front, ça, y a pas de souci. Franchement, écoutez-vous une BO des Combat, vous allez comprendre pourquoi je surkiffe ça. Et en fait, je vais vous parler un petit peu de donc la vraie reco là, parce que je vous emmerde avec Combat. C'est Project Wingman. Project Wingman, c'est quoi? C'est un cum, il s'est dit un jour, putain, j'ai envie de faire un Combat, mais sans la licence. Donc je vais pas appeler ça Combat. Le gars arrive, il kickstart son truc, il le vend à genre 20 balles sur Steam, et ça explose. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon après, je sais pas si trop autour de la table vous avez beaucoup fait de Ace Combat. Bon, Simon, toi, je me doute que non. Mais Pas du Vincent tout. et Max. Pas du tout. Absolument pas. Hein. Non, moi j'en ai Là, pas fait un t'es seul. seul tout autour de la Ah table, ouais, je frère, suis seul aujourd'hui. tout. Putain, c'est vraiment le Poyokor à son meilleur, quoi. Euh, En fait, dernièrement, là, quand je me suis refait un PC, je me suis rendu compte que Ace Combat 7 était sur Steam. Donc je l'ai pris, j'ai joué, et je me suis rendu compte qu'en fait, les anciens... Enfin, Ace Combat 7 avait un problème que les anciens n'avaient pas, c'est qu'en fait, les wingman que t'as, donc tes alliés dans ta squad d'avions, sont des plots. C'est-à-dire que si t'es pas là, ils servent à rien, il y a rien qui avance. Et en fait, Project Wingman fait tout ce que devrait faire un Ace Combat, avec en plus la bénédiction des devs d'Ace Combat, donc là vraiment la consécration absolue. La BO, t'as l'impression que c'est un Ace Combat. La gueule du jeu, t'as l'impression que c'est un Ace Combat. L'ambiance du jeu, t'as l'impression que c'est un Ace Combat. Enfin, c'est fantastique. Ça a le goût, l'odeur et la saveur. Ouais, quoi. ça a le goût, l'odeur, la saveur, ça a juste pas le nom et ça a juste pas les 20 000 marques d'avion, les partenariats avec Dassault Industries. Mais sinon, Ah mince. clairement, c'est un excellent jeu, ça se prend excessivement bien en main. Les menus sont juste un petit peu chelous, mais non, franchement, Project Wingman, allez-y, c'est les 2 recos, quoi. Pour moi, mes 2 recos de ce mois-ci, ça va être clairement dans 2 domaines complètement différents, Edith Finch et Project Wingman. Ah oui, vraiment les, Ah ouais, les ouais, les antéposés antipodes. assez absolus. Ouais. C'est beau, beau vraiment. absolu. Bon, Et bah tiens, puisque tu trouves ça beau, Max, putain, qu'est-ce que tu nous recommandes ce j'allais faire mois-ci, la toi transition avec exactement la même phrase. Tu deviens C'est beaucoup beau. trop comme moi, frère. Alors bah moi du coup je suis resté au niveau des recos, donc j'en aurai 2 également. Ça va rester sur du jeu vidéo et je suis resté même plus précisément en enfer, dans le sens où moi ce mois-ci je me suis fait Doom Eternal, la fameuse suite de Doom 2016 que vous le savez Est-ce tous. que ça apporte une pierre à la licence?
Ah. Non, bah, si, pour être honnête, je l'ai dévoré, je pense que j'ai dû le taper en 3-4 jours, ce qui est assez rare. Non, je l'ai vraiment bien aimé. Pour le coup, j'ai pas aimé Doom 2016 et Doom Eternal, je l'ai flingué, j'ai pris un bon plaisir dessus, donc Juste, voilà, moi je le T'avais pas... recommanderais. ouais. C'est marrant parce que moi j'avais souvenir de t'avoir vu jouer à Doom 2016 et j'avais pas l'impression que tu n'avais pas aimé du Ouais, coup. mais Ah c'est ouais? parce que Maximilien, quand il joue un truc, il joue un truc en fait. Il a pas d'émotion. Ça c'est Ah C'est après mais que les après, voilà. émotions viennent. ah mais clairement, hein. Ah mais C'est ça. j'avais pas le souvenir que t'en aies pas eu Oh enfin bah, que t'en aies pas passé un bon moment quoi en tu fait. avais peut-être dû me voir sur le premier quart d'heure du jeu alors je pense, mais ouais. Alors oui, je crois que c'est le cas. Non, oui, il m'a assez vite saoulé le 2016 et là, non, justement, Eternal, en fait, je sais pas, la sauce prend mieux, en fait, j'ai trouvé, alors qu'à la base, il m'intéressait pas du tout, parce qu'en plus, il rajoutait une petite couche de scénario, tout ça sur un Doom, mais moi, c'est pas ce que je veux, mais voilà, ça passe crème, honnêtement, hein, c'est un très Et bon jeu. Moi, je le recommanderais. juste, qu'est-ce qui te fait préférer Eternal à 2016 du coup? Bah, je sais pas, ça doit être au niveau, je pense, plus du level design, des mécaniques qui font que j'ai moins l'impression, en fait, d'être dans un gros vaisseau spatial à vider des salles. Là, tu as plus un côté où vraiment tu te balades, tu as limite un petit peu de Metroidvania sur certains embranchements, où tu peux revenir plus tard, en fait, enfin, avec des super sauts, des dashs, des trucs comme ça, c'est assez cool. Et puis, bah, ouais, le fait aussi qu'il fait voyager, en fait, enfin, les environnements sont vraiment très, très différents. Tu peux très bien être dans bah, forcément en enfer, te retrouver dans des montagnes enneigées. Enfin, il tranche pas mal, en fait, aussi avec le 2016 sur ça, je trouve. D'accord, ok. Est-ce qu'il Ah, il y a de la neige, donc donc ouais. forcément c'est un jeu pour ci, pour ça. Ouais, c'est ça, voilà, quoi, buter des démons dans la neige. Ah bah d'ailleurs, on va Incroyable. en parler de mes recommandations. Attends, laisse Je Maximilien sais finir pas, d'abord. je sais pas. T'avais une deuxième Et bah, reco, toi? deuxième reco, ça ira assez vite, hein, je me suis refait aussi ce mois-ci, Resident Evil 7, un jeu que j'apprécie toujours autant en fait, hein, qui divise pas mal, mais moi je trouve il est vraiment bien. À chaque fois que je le lance, je suis happé dedans. Il est pas très très long en plus, donc il se finit vite et quand on fait donc tout Resident Evil 7, donc c'est-à-dire vraiment tous les DLC aussi, parce que tous les DLC apportent quelque chose au niveau de l'histoire, sauf les mini-jeux, les modes mercenaries un peu claqués, mais ça reste Comment vraiment un ça, super jeu. l'anniversaire du mec flippant, c'est pas intéressant comme DLC? Ouais, voilà, bah, typiquement, tu vois, voilà, l'anniversaire, ça, c'est nul, mais si tu fais les DLC scénaristiques, donc celui qui se passe avant, celui qui se passe après, tu as vraiment toute l'histoire dans sa globalité et ouais, moi, j'ai vraiment trouvé ça super, en fait, hein. Quand on passe de Resident Evil 6 qui, pour moi, est un des pires jeux de la terre, Non, arrête, il y a revenir Sonic sur quelque Forces. chose, c'est vrai, c'est vrai. Arrête, il y a Sonic 2007. Arrête, il y a tous les C'est vrai, Sonic c'est qui vrai. sont Pardon. sortis depuis 99. Hein. Mais en tout Ouais, cas, voilà, bah, il y en a la série Sonic quoi en en fait. termes de Resident Evil, moi, il m'a vraiment fait plaisir, en fait. On revient sur une formule plus tranquille, plus flippante. On découvre la maison, tout ça, non, c'est vraiment un bon jeu, je le Ah non, conseille, moi. moi, Et Essayez-le. mo- du coup, est-ce que tu attends la grande dame? Ah, mais clairement, ah bah oui, je moi, l'ai pas. c'est le seul jeu, je pense, que j'attends cette année pour le moment. Je l'ai pas, mais c'est pas grave. Voilà. Je Euh, t'avoue que le 7 m'a pas saucé, mais le 8, je sais pas, je suis curieux, J'ai une petite peut-être. question de ce que j'en avais lu. En fait, tes recettes, tout le monde trouvait ça fantastique sur la première moitié et ça retombait sur la seconde. T'es d'accord avec ça ou pas? Mmh, je peux comprendre, en fait, le reproche sur la deuxième partie du jeu, mais non, moi, je la trouve très bien aussi, en fait. Elle est Après, j'ai pas trop envie de spoiler, donc c'est pour ça que je vous laisse faire votre petite idée. Mais non, en fait, pour moi, les gens étaient assez durs avec le jeu, dans le sens où, bah oui, la deuxième partie est un petit peu moins originale, dirons-nous, et aussi le fait qu'il n'y ait pas un bestiaire vraiment diversifié pour un Resident Evil, et que ça tranche aussi clairement, hein, avec les anciens épisodes. On n'est pas Léon, on n'est pas des high kicks dans la tête de zombies, c'est vraiment différent, mais moi j'ai trouvé ça super bien fait en fait. Ok. Ça donne Est-ce que un bon Pardon. côté. Vas-y, vas-y. Non, j'allais te demander si tu mettais des coups de poing dans des rochers aussi. Bah non, 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 c'est pour ça que je le trouve aussi meilleur. Il y a pas de ce genre de truc. Ah moi je sais pas du coup, hein, je serais que déçu. Après, typiquement, en plus, ça c'est le genre de jeu, je sais qu'il est disponible en VR, et si vous pouvez le faire en Ah, VR, ah bah, c'est encore mieux, clairement. excuse-moi, du coup, j'y pense. Je reviens sur ma reco tout à l'heure qui est Project Wingman. C'est probablement le seul jeu au monde qui me donne envie d'essayer en VR. Clairement. Ah, Parce que le mec a aussi développé Ça de doit la être fou VR. le gerbe ça. le gerbotron, Mais ouais, je pense qu'en j'imagine. fait, moi, le truc qui me gêne, si tu veux, c'est l'absence de réaction de mon oreille interne sur ce genre de jeu quand tu joues sur un écran. Alors, je pense que ça doit bien être perturbant en VR. Juste pour l'expérience, Prévois la j'aimerais bien bassine à essayer. côté Ah quand ouais, même, hein, clairement. on sait jamais. Clairement. Ah, Désolé, j'avoue, ouais. Max, tu peux.
Filme-toi. Non, mais moi, c'est tout. J'aurais fini là pour mes recommandations. Moi, je laisse la main. Eh bah, du coup, tu laisses la main À élégamment Simon. pour que Simon nous dise Ah, c'est mon tour. Ouais, sa Allez. recommandation Ah, ce dis-nous. mois-ci. Alors, dans un premier temps, je pense que cette recommandation-là, elle étonnera pas Poyo. Moi, je recommande à fond la caisse Remnant from the Ashes. T'es en Ah. retard, je l'ai fait le mois Euh, dernier. Ah, Ouais. c'est vrai? Merde, j'ai pas écouté l'épisode du mois Bah dernier. bravo. Faut chier. Mais vas-y, Alors, tu je peux change. recommander, hein, c'est pas Alors, interdit. je change. Par contre, Bah, je vais changer ma Par contre, je reco. te préviens, le mois dernier, on a recommandé Death Stranding et un mousseau, donc t'es prié de pas recommander Street 5. Merci. D'accord. Non, mais je recommanderais pas Street 5. Alors, bah, ça va vous étonner, mais en ce moment, je joue beaucoup à des city builders et notamment à City Skyline. Oh Ah. le mec. City Skyline, qui est un city builder, mais que je recommande, mais à 100%. Le jeu est ultra complet. Il y a moyen de faire plein de trucs. On s'éclate. Le jeu, je trouvais hyper bien foutu. Enfin, je sais pas comment trop l'expliquer. Il faut y jouer. Alors, c'est clair, faut se mettre un petit peu dedans. Ouais. Ouais, le city Faut builder, vraiment se faut mettre un savoir petit ce que peu tu dedans cherches dedans, quoi. pour les city builders. Mais je vous jure qu'une fois qu'on est dedans, c'est un véritable plaisir. C'est le genre de jeu auquel j'adore jouer en me posant tranquillou avec un petit peu de Zikmu et regarder ma petite ville se développer. Putain, mais qui l'eût cru? Y a pas grand chose à dire. Si vous aimez les city builders, foncez, c'est bien. Et si vous ne connaissez pas, eh ben, foncez quand même. Ce sera le moyen pour vous de découvrir quelque chose d'assez sympa. Alors, Mm. Vincent, est-ce qu'on peut Et appeler ça du chococore? Un city builder du Chococore? Ouais, bizarrement. Je suis pas Si sûr. Hein. étonnamment. bah non, mais en vrai, j'adore les city builders, les gars. C'est un truc que je vous ai jamais dit. Vous voyez, on apprend des choses Voilà. aujourd'hui entre nous, c'est beau. Il apporte des Il choses apporte dans des ce choses podcast, dans je ce trouve. podcast. Et aujourd'hui, je vous apporte que bah, j'adore les city builders en fait. Et est-ce que tu as une deuxième reco pour nous? Oui, alors j'ai une deuxième reco. Alors, bah, du coup, je me suis un peu niqué sur Remnant from the Ashes. Ah, mais tu peux bah re-reco, alors hein, en c'est ce pas moment, interdit. non, je vais pas le reco, sinon c'est pas marrant. Bah, je le reco, mais bon, c'est une recommandation sous réserve parce que c'est un jeu que je viens d'essayer, mais que je trouve très rigolo et très Je sympa, sais de quoi on va que je suis en parler. train de faire avec Poyo. C'est Deep Rock Galactic. Alors, c'est un jeu que je n'ai lancé qu'une seule fois. Je vous dis, j'ai lancé hier soir, mais j'ai tout de suite été conquis. Une expérience très agréable où en gros c'est un jeu où on va jouer à un nain, donc on est dans l'espace et on va devoir miner un maximum de ressources pour notre patron qui est un Oh, connard, patron. donc du coup évidemment ce qu'on fait avant d'y aller c'est de se miner la gueule et de flosser sur le dance floor. Sur de la musique bavaroise. Voilà. Quoi? Non, enfin, ouais, comme ça donne- alors voilà, tu vois, ça Voilà, donne envie, c'est hein. ça. Mais oui. Alors, je précise Voilà. juste. Si Curieusement. vous voulez essayer et que vous avez Ajouter au panier. si vous avez essayé et que vous avez le Xbox Game Pass, n'hésitez pas. C'est 1 euro en ce moment Surtout, et ouais. ça pèse pas 1 lourd. euro en ce Ça doit moment. tourner sur Ouais. ça doit tourner sur un grille-pain. Donc franchement, Franchement, allez-y. ouais. Là, en ce moment, vous payez 1 euro par mois le Xbox Game Pass, là, et ça pour une durée de 3 mois. C'est pas de la pub, hein. Mais voilà, c'est intéressant, d'autant plus qu'il y a des gros jeux. Je crois qu'on a du Sea Il of y a Thieves, les Subnautica, 3 etc. prochains Yakuza qui vont sortir sur PC qui sont déjà dispo sur le Game Pass aussi, hein. Voilà. Ah. Et du coup, non, bah voilà, Deep Rock 3, 4, Galactic. 5. Donc, on va venir. En gros, on va être plongé dans une mine. Donc, on a une petite pioche. Donc, on va miner différents minerais. On a une petite mule où on va devoir, grosso modo, mettre ce qu'on récolte dedans. Et par contre, on va avoir tout un tas d'ennemis en fait qui vont se pointer. Il va falloir leur zigouiller la tête. Enfin, bref. Donc, en fait, chaque nain a différentes spécificités. Et en gros, l'idéal, c'est d'y jouer à plusieurs. Alors, ouais, pour l'instant, du coup, je sais pas si je le recommande en solo. Mais en tout cas, en coop, c'est avec 2-3 bons potes, ouais, c'est En bien coop, cool. c'est mortel En tout pour le cas. coup. En tout cas, ouais, c'est vraiment bien. Et voilà, il est à 1 euro. Vous pouvez le choper pour 1 euro pendant 3 mois. Donc, surtout, foncez. Et je laisse la main à Vincent. Merci bien. Et moi, je vais vous recommander Fortnite et Among Us. Ah. C'est beau. En plus, je voulais faire cette blague de mort. Et alors, plus sérieusement, Putain, tu te rends compte que parce qu'on est quand même là pour parler de jeux t'es quand même vidéo. descendu au niveau de Simon, quoi.
Eh, toi, tu vas te Tu sais, calmer, là, hein. ça s'inverse, c'est moi qui parle des jeux compliqués, des City Builder et ce genre de conneries. Et lui, il fait bon, mon gosse, Fortnite. Non, Wesh. toute blague à part, je vais faire une reco dans laquelle Oh. je vais englober 3 jeux. Ah, tu triches. Oula. Et je triche, mais je suis dans un tunnel Oui, thématique mais t'as le dont droit. je ne vois pas le Allez, bout. Yakuza. Ah, Un tunnel thématique qui s'apparente à une espèce de 14, longue descente aux enfers. Une dégradation apparente de la santé mentale, faite de karaoké, de Yakuza. bakamitai. C'est Yakuza, ah. absolument. Et pour être plus précis, parce que c'est là qu'on en est pour l'instant, hein, je suis à quelques heures de la fin de Yakuza Kiwami 2, je vais vous recommander de vous jeter à corps perdu, sans aucune hésitation, sur Yakuza 7 Like a Dragon, que vous pouvez choisir de faire comme le premier pour l'entrée de la série, pour l'instant en tout cas. Ah oui. Puis sur Yakuza Kiwami et Kiwami 2, qui se trouve à une bouchée de pain. Yakuza Kiwami, Kiwami 2 et Yakuza 0 faisant partie de la gamme Greatest Hits sur PS4. C'est vraiment quasiment, enfin, à 29 € je crois, Ouais, le Greatest à Hits moins de cher mémoire. que plein de kebabs. C'est ça, enfin, honnêtement, une bouchée de pain pour le nombre d'heures de jeu que vous allez vous prendre en pleine face, parce que Yakuza, c'est ça. C'est pas un gameplay de fou, c'est juste un jeu qui te frappe la tête. Qui te frappe la tête à toutes les opportunités Alors possibles. non, Que Yakuza ce te soit frappe la tête sur le trottoir, il te frappe la tête dans un vélo, il te frappe la tête sur une sur moto, Majima, il te frappe la tête partout. te frappe la tête entre deux pieds si jamais t'as un pote avec toi dans Kiwami 2. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que ça. Te frappe la tête sur tes J'ai potes. beaucoup ri. Non, honnêtement, je l'avais plus ou moins dit quand j'avais lancé un Yakuza 7 pour le mois dernier, ou le mois des recommandations. J'avais dit que je l'avais commencé, mais que je savais pas trop où ça allait. Non, je confirme le bon pressentiment, hein, de très très loin. Allez-y fortement. Et pour ce qui va être ma deuxième reco, Ah donc en fait, t'avais bien deux recos. j'avais bien 2 recos, Malin. mais on va rester encore une fois dans le tunnel thématique et je vais vous le recommander. Parce qu'il est question qu'il ressorte en remaster dans peu de temps. Donc, je vais vous recommander de garder les yeux dessus et ce sera Judgment, putain. qui est un Yakuza sans être un Yakuza. Si vous avez la possibilité de foutre la patte dessus à vil prix sur PS4, allez-y. Gardez à l'esprit qu'il a un remaster PS5 de prévu et Xbox Series également. Et donc par Je ne me extension souviens PC. plus s'il est annoncé sur PC ou pas. Ouais, il le sera Je sur PC crois à un que moment. non. De toute façon, t'auras toujours le moyen d'arnaquer avec le Game Pass ou des trucs comme ça, je pense. Il y aura C'est ça. sûrement quelque chose à un Il faut te moment dire ou que à un autre. maintenant, un jeu maintenant Pour qui sort sur l'instant, Xbox sort forcément sur PC de façon Enfin, puis maintenant, donc ouais, je de pense toute qu'il arrivera. façon, ces gars étant dans une politique où ils sont en train de porter tous leurs jeux, ce serait surprenant Partout. que Judgment en fasse pas partie. j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'il finisse à un moment ou à un autre sur PC, mais l'annonce actuelle de mémoire touchait PS5 et Xbox Series. Donc vous avez 2 écoles possibles. Ou vous le prenez maintenant en l'état sur PS4, ou vous attendez le remaster nouvelle génération sur la console de votre choix, de votre cœur. Écoutez votre Kokoro là où il vous portera. Mais très honnêtement, pour voir ce qu'on peut faire avec le moteur de jeu d'un Yakuza sans que ce soit un Yakuza, ça vaut le coup. Ça vaut très largement le coup. Petit reproche cependant, je crois me souvenir qu'il n'y a pas de karaoké dans la Eh version ben, d'origine. c'est nul. Oh, c'est non. Et oui, parce qu'il n'y a pas Bakamitai du coup. Au breaking de l'eau. Fly like Euh. a beautiful butterfly. Donc en gros, t'as des recommandations, ouais, vraiment Yakuza et Judgment alors. Très bien. C'est ça, c'est mettez-vous à Cet homme de la Yakuza monomanie. Ah. par la porte que vous voulez, parce que Ça je me- suis à peu près persuadé là où on en est qu'il n'y a pas forcément de mauvais points d'entrée. On y Si. reviendra quand j'aurai fait les remasters. Si, il y a Yakuza Je pense 3. que Max Ouais, va voilà. vouloir me contredire. Tu commences par le 3. Mais bon, ça aurait aucun sens. Commencez par Dead Souls. Ah, des choses qui est pas si mauvais, attention. Hein. Faites pas Et du mal à des il y avait pas Parlez un pas mal. spin-off à la con où c'était un mode zombie pour vous fallait shooter sur Oui. des trucs là. Si, C'est si. Oui. Dead Souls. Dead Ok. Souls. C'est celui-là même. D'accord. Arrêtez. Cool. Ah mais, non mais la saga Yakuza c'est sans fin. Hein. Mais oui. C'est quand même 7 jeux dans la série principale de 0 à 6. Un 8e
qui reboot la série en la mettant en mode RPG. 3 spin-offs sur PS3, dont 2 dans le Japon féodal et 1 en mode zombie, et 2 spin-offs sur PSP qu'on n'a jamais vu nous dans nos contrées d'ailleurs, comme les 2 spin-offs Japon féodal. Ouais, tout à C'est fait. sans fin, c'est juste sans fin. Et un jeu au couteau no ken, Ah, mais c'est oui, vrai. j'allais dire, l'oublie pas, hein, attention. Le un jeu au meilleur couteau no ken sous moteur de jeu Yakuza. que je recommande également. C'est ma 3e recommandation du coup. Putain, le mec. Mais ouais, si. Il est excellent aussi. Si vous aimez Ken le survivant, Et franchement, au tarif où on en est, on ferait pas un Yakuza Cast où on passerait juste 2 heures à recommander des Yakuza. ah, mais ou moi je comment au demande ça ça pire- se passe depuis 2006. Et oui. Au pire, voilà, Ah là là. on en est là, on va faire le mois prochain, c'est Yakuza sur PS2. Voilà. Ah, la purge. Ouf. Ah dur, ouais. Non, évitez quand même la version PS2 en effet. Privilégiez le Kiwami comme l'a recommandé Vincent. Tout à fait. Voilà. Passez Kiwami 2, votre porte-monnaie et votre santé mentale vous remercieront. C'est ça. Surtout la santé mentale. Elle sera complètement en état. C'est ça. Et puis sinon, let's fuck this shit up. Mon dieu. Mon dieu, mon Les dieu, vrais mon dieu. Laurent. Personne ne l'aura du coup, mais Oh, je pense que certains l'auront quand même. c'est vrai. J'ose espérer. J'ose espérer également. Bon, Bon bah c'était des belles recos et du coup, à quoi qu'on joue le mois prochain? À quel jeu magnifique on joue? Hein C'est vrai ça, Paul. À quoi on joue le j'ai mois planté. prochain? Je sais plus. Merde, comment ça s'appelle? Putain, attendez. Et ce sera Yakuza Dead Souls. Vite, c'est merde, ça. le moment, putain. profitez, les non, gars. mais je retrouve vraiment pas. C'est pas du Un jeu Tekken. dans l'espace. Bon donc du coup, allez, on va faire. On va arrêter le Ah ouais, suspense. c'est Dead le Space, mois prochain, voilà. du coup, on jouera à Dead Space. Voilà. Ah, Incroyable. putain, j'avais vraiment oublié. Vous m'avez pas baqué. Hein, c'est pas sympa. Donc, Parce, ouais, le parce que mois c'est un jeu prochain, oubliable. On jouera à Dead Space. Parce que on aime l'espace et on aime démembrer des gens. On aime les jeux qui font peur. Maximilien, il a l'air chaud, genre. Ah oui. Il y aura Bon, des choses à en On dire. te hein. retrouvera le mois prochain, du coup. C'est ça. Avec plaisir. Ah, super. Bon, messieurs, où est-ce qu'on peut nous écouter? Plein Alors, d'endroits. Sur Alors, internet. sur internet, est une bonne Bravo. réponse. Idiot utile. Ah. Tu as Sur apporté une YouTube. réponse intéressante. Pas sur YouTube, malheureusement. Enfin, heureusement d'ailleurs. on Vous pourra nous nous écoutez sur pragmastic.fr. Sur pragmastic.fr. Waouh! Et sur PodCloud. Waouh! et sur Spotify. Et on peut aussi nous écouter sur Apple Podcast /iTunes, là où se situent Et nous laisser les des meilleurs commentaires commentaires 5 de la étoiles. Terre. Voilà. C'est vrai. Et oui. Dédicace, big up. Big up, mon mon gars. gars. Ne t'inquiète pas. On a écouté ce que tu. C'est On pas a bien passé. lu ce que tu nous as mis. Et on a décidé qu'on ne changerait rien. Et si t'es pas content, bah au final, c'est pas grave parce que des podcasts qui sont intéressants sur le jeu vidéo, il y en a plein d'autres. Donc, voilà. Peace. C'est vrai. Peace, Ja, Babylone. Et c'est sur ces Parce mots. qu'au au Sur final. ces bons mots qu'on va se quitter du coup pour ce mois-ci Oui, mais avec la on va cover. se quitter sur quoi? Je crois qu'on va se quitter. Ah, cover moi aussi je peux le dire cette fois. Mais je le Allez. dis bien. Tu nous l'as fait dans ton meilleur anglais? Hein? Tu nous l'as fait dans ton meilleur anglais? Allez. Alors c'est Good We Dance. Cover plus codes by Scott Penick. Yeah. Alors, Oh, ça allait. Magnifique. pour ceux ça, qui ne parleraient pas le choco, on va s'écouter une cover de Good Riddance par monsieur Scott Penick. Monsieur Scott Penick, du Voilà. coup, qui a sobrement Mais appelé j'ai sa pas cover, parlé le choco, j'ai parlé anglais. Je te mute. qui a donc sobrement appelé sa cover Hades-Good Riddance, entre parenthèses, cover plus chords. Ça vous explique. Enfin, comme ça, vous comprenez pourquoi Simon n'y arrive pas. Allez, et ben en tout cas, on se retrouve le mois prochain. Allez, au mois prochain. Allez. Salut! Ciao. Ciao. No burdens, no further dance to
paid at last can rest his weary bones. Weight of the world all falls away in time. Oh, c'était le lancement le plus fluide de l'histoire. C'était Parfait. quelque chose. Eh, j'ai fait de mon mieux. Moi j'essaye d'apporter des choses, contrairement à vous. Mais- Vous voyez, moi je fais des efforts. Moi je dis je lance la pause. Non, mais ouais, je nickel. fais, Nickel. Non, mais moi j'essaye.